Alors, bienvenue chez les Trouples pour notre deuxième podcast de la saison 2. Voilà, et puis c'est un peu un anniversaire, ça fait 1 an qu'on avait commencé, exactement. Donc aujourd'hui, la cosplayeuse à la retraite qui aime beaucoup ce qui est frais, Hermance. Salut à tous. Il a un accent très frais, c'est Paul qui est là. Hello. Il doit être très frais puisqu'Hermance l'aime beaucoup, Johan. Bijoueur. Et elle est très fraîche, puisque c'est son premier podcast, Eve. Salut. Donc voilà, donc Eve, c'est une petite nouvelle que j'ai rencontrée en septembre dernier à un mariage et j'ai eu envie de l'inviter à faire un podcast parce qu'elle a démonté les séries CW de manière magistrale et encensé Gotham. Et elle m'a aussi cloué le bec parce que j'étais persuadé que Gotham était diffusé sur la CW et non sur la Fox. Oui, je ne c'est savais sur la pas. Fox. Donc voilà. Tout Donc à fait. quelqu'un qui arrive à me claquer le beignet, comme on dit, je me suis dit, il faut quand même que je travaille la question. Voilà, que je n'invite au podcast. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? On va commencer en parlant du film Le Full Metal Alchemist, le film live qui est disponible sur Netflix. Ensuite, on va parler de Monstress, un comics de Marjorie Liu et Sana Takeda. Après, nous parlerons du retour de Sakura Card Captor, que ce soit en anime ou en manga. Et nous terminerons par une chronique sur le film Black Panther. Voilà. Donc, et puis, donc on avait dit qu'on ferait une spéciale papier cette fois-ci, mais on tient pas. On a trop de goûts variés, donc on n'arrive pas à faire des trucs thématiques. Donc voilà, on parle un peu de films, mais grosso modo, ça parle quand même comics et manga. Voilà. Donc on va commencer par un petit plutôt. Par contre, on va faire un plutôt et plutôt bien papier, avec un thème bien roots, comme on dit, à savoir plutôt Tintin ou plutôt Spirou. Attention là, il y a du level. Bon, qui veut attaquer, Hermance? Moi, ça va être rapide. Spirou, parce que Tintin, je me fais chier. Voilà. Voilà, au moins c'est clair et net. Paul? Lapino. Parce que c'est la synthèse des deux. Oui. Plutôt Spirou, mais j'ai envie de relire les Tintins parce que ça fait longtemps que je les ai pas lus. Ouais. Et plutôt Spirou parce que c'était vraiment la BD à laquelle j'étais plus attachée en étant petite, notamment via les Gastons, que j'ai commencé à lire d'abord. Et oui, parce que c'est quand même plus varié, plus animé que Tintin, que je trouve un peu plus monocorde, même si Tintin, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Ouais, bah moi je suis plutôt Spirou aussi, en fait. Là, les jeux étaient un peu biaisés, je savais un peu qu'on serait tous plus Spirou, même s'il y a quand même quelques... Moi, je suis pas forcément fanatique de Tintin dans l'ensemble, mais je trouve qu'il y a quelques albums qui sont vraiment les albums, les 2 albums, c'est le Secret de la licorne et le Trésor de Rackham le Rouge. Ouais. C'est quand même une des plus belles chasses au trésor qui a été fait. On a marché sur la Lune et Objectif Lune et on a marché sur la Lune qui ont été faits avant qu'il y ait des gens qui aillent sur la Lune. C'est quand même vachement bien. Et même quand on replace ça dans un contexte historique, il y a des albums comme Le Sceptre d'Autocar, tout ça. Mais je suis plus fanatique que Tintin, je suis pas fan de l'œuvre en général, je trouve qu'il y a à boire et à manger. Par contre, il y a quelques albums qui sont vraiment... que je conseille vraiment à lire. Bah vraiment, s'il faut lire un Tintin, pour moi c'est Le Secret de la licorne et le Trésor de Rackham le Rouge. Quoi. Je trouve que Les Bijou Castafiore. Ouais. C'est un super huis clos. Quoi. Ouais, c'est vrai Ils sortent pas de du Moulin à château ça et tu t'ennuies pas pendant. Il arrive Et quand tu même à t'ennuies faire un pas. album où il se passe rien. Ouais, mais tu t'ennuies pas. C'est ça qui est C'est ce que génial. je dis, dans Tintin, il se passe rien. Le sceptre d'Autocar est pas mal aussi quand même. Et ouais, le sceptre d'Autocar. Oui, moi j'aime beaucoup le sceptre d'Autocar. Je trouve. Parce qu'il y a, et surtout, bon, il y a, alors je sais pas si c'est la première fois qu'on voit le personnage, Conce ou Once, je sais plus comment on appelle, Sconce, celui qui est en bordurie là. Et on le voit revenir un peu plus tard. Oui, qui reviendra plusieurs fois. Et oui. Mais ouais, bon, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va passer, on a fait un petit plutôt, on essaiera d'en trouver un peut-être un peu plus palpitant avec plus de débat la prochaine fois, là c'était comme ça. Et on va attaquer donc sur le film Full Metal Alchemist. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Netflix a réalisé, enfin je sais pas si c'est Netflix qui l'a produit, si c'est Non, japonais, je pense pas. et C'est que Netflix a un acheté les droits C'est mondiaux. juste de la Ouais. diffusion, Ils je ont pense. acheté Je pense Netflix, qu'ils hein. ont... Non, c'est ça, c'est eux qui ont acheté ils ont acheté les droits mondiaux. Ouais. Et donc voilà, le film Full Metal Alchemist, adapté de la série du manga du même nom. Moi, je dois dire que je fais partie des hérétiques qui avaient commencé la série animée quand j'étais un peu plus jeune et qui ont... C'est-à-dire que j'étais avec tous mes potes. La toute première, et celle de c'est 2003. C'est ça, celle de Celle qui 2003. passait sur Canal. C'est ça. Ouais, je sais. avec ouais. la case. Et, C'est trop bien. et donc moi, je regardais ça avec tous mes potes. C'était les débuts des choses pas bien, le piratage, tout ça. Et on regardait ça et ils étaient tous à bloc.
Et moi, je trouvais ça pas mal, mais j'avais un peu de mal à comprendre l'engouement. C'est vrai, même Ouais. le doublage français, je le trouvais génial. C'est vrai que le doublage français, Le était doublage bien. français, il était fantastique. Dans la saison qu'il y avait sur Canal, ouais, franchement, Ouais. le doublage était Moi, bien. je fais partie, j'avoue que je suis un peu passé à côté. Pas parce que je trouvais ça mauvais, mais parce que, je sais pas, il y a un truc... Alors peut-être que c'était mon esprit de contradiction qui faisait que tout le monde était à bloc et je voulais pas être à bloc. Mm. Il y a peut-être un peu de ça, faut pas être... Ça m'arrive tout le temps. Donc oui, il y avait peut-être un peu de ça. Donc voilà, et donc j'ai abordé le film un peu neutre, de manière un peu neutre. Hier soir, c'est très frais. Et je me suis endormi devant, quoi, vraiment. Donc, Trop frais. Ouais. Après, Je sais pas si... Oh, je crois qu'Eric va vraiment dire qu'on a explosé le quota de frais. J'ai dit que c'était frais dans ma tête, pas que c'était frais. C'est pas la même chose. Et donc voilà, non, je me suis endormi, je trouve que... Je vais donner mon avis en premier et puis après je vous laisserai enchaîner. Je trouve que ils ont le problème qu'avaient les premières adaptations de comics, y compris plus en série télé qu'en film, mais c'est qu'ils veulent en mettre trop. C'est-à-dire on voit qu'ils veulent respecter les 51 épisodes, mais mettre quasiment tout, mais sans en mettre parce qu'il n'y a qu'une heure et demie. J'ai trouvé que ça avait vraiment tous les défauts. Enfin, pour moi, c'est une adaptation d'un support, quel qu'il soit, des années 90. Quoi. C'est-à-dire que c'est les adaptations de manga, comics et tout qu'on voyait dans les années 90. Quoi. Peut-être que dans les années 90, on aurait été au taquet d'avoir un truc comme ça. Là, ça m'a paru un peu... voilà. Quoi. Je pense qu'ils auraient dû élaguer dans l'histoire, faire des choix pour le format On va y cinéma. venir. Oui, On va y venir. tu commences ou Ouais, je vais commencer. Je suis tout à fait d'accord sur ton point de vue, Pierre, dans le sens où tu ne peux pas résumer Fullmetal Alchemist en 1h30 de film. C'est impossible. Mais d'ailleurs, ça n'a pas été le cas. Ils ont Non. pas tout Ils fait. n'ont pas réussi. Ils ont fait et un de tiers, toute grosso façon, modo, quoi. c'est... Oui, oui. Et non, Oui, et encore, après, ils ont encore. fait un tiers en Enfin, mélangeant, un petit Oui, cinquième. aménageant, oui, en mais... mélangeant toute la série dans un seul film. Il y a des passages de la fin, des passages du début, des passages du milieu. C'est un Oui, peu... il y avait des choses qui... Ouais, il y Ouais. avait vraiment des choses qui me C'est semblaient un vraiment melting bizarres. pot, il n'y a plus aucune cohérence comparé au manga. Franchement, ils tuent des personnages qui meurent pas à ce moment-là. Ils en oublient des personnages aussi. Oui. Ils changent un petit peu le départ de l'histoire aussi, parce qu'au final, bon, même au niveau de la scène où ils essayent de ressusciter leur mère, il y a plein de trucs qui sont un peu... Ils volent sur une planche, machin et tout. Je me suis dit, mais c'est quoi? Ça Non, s'appelle franchement, Aladdin. Ouais. moi j'ai une attache très particulière à Full Metal dans le sens où, comme tu dis, moi je regardais ça sur Canal et c'est toute mon adolescence puisque je ferai un petit passage en référence à ma meilleure amie, Estelle, puisqu'on s'appelait au téléphone pendant les épisodes. Avec le téléphone fixe à l'époque, vous vous doutez bien, et donc on commentait les épisodes, on était à bloc. Et donc c'est toute mon adolescence Full Metal, et c'est vrai que déjà je pense que ce film arrive trop tard. Ils auraient dû faire ça avant, quand c'était un peu le boom de Full Metal Alchemist. Là maintenant, avec beaucoup de recul, quand ils ont fait Brotherhood et tout, ils avaient refait un truc de ouf, un super animé. Brotherhood est magnifique. Voilà, Brotherhood est superbe. Il suit énormément le manga et là, paf, il te balance un film live qui est complètement tarabiscoté comparé au reste. Donc, c'est pas possible de résumer Full Metal dans un film live. Ils auraient dû faire un épisode, puis hop, un deuxième épisode, et voilà. À la limite, faire ça en plusieurs parties. Je suppose qu'ils vont faire une suite. Ah oui, ça même c'est si, à sûr. mon avis, je sais pas si ça a été un grand succès. Je sais pas s'ils auront le budget, ouais. Mais voilà. Après, il y a quand même des points positifs. Je trouve que visuellement, ça se défend. Alors, Ça se défend. ouais. Pour une prod Je vais japonaise, pas- Alors Pour ça une dépend. prod pour une japonaise, prod Mais japonaise, ça c'est- Ça dépend se défend. vraiment les prises de vue parce que la couleur, c'est une oui, non, catastrophe. on est d'accord. Je vais pas te Moi, je dire trouve que ça c'est. se défend pas du tout. Je vais pas te personnellement, dire mais- que ça Mais il y a c'est des plans très beaux. extraordinaire. Il y a des plans très très beaux. Pour une mais- prod japonaise, moi j'ai vu au Japon un film qui se passait dans le Japon médiéval avec Oui, un mais dragon, pour ça, un ils sont téléfilm, hyper un doués. dragon d'éther. Le dragon, il était super beau quoi. Ah non, on parle pas des effets, pas forcément des Pas effets forcément spéciaux. des aussi. effets spéciaux. Oui, parce que les Ah effets oui. spéciaux, alors faut pas se leurrer, ils Non. sont tous passés dans l'animation de l'armure d'Alphonse. Hein. Ah oui. C'est- Oui. Là, Non. sinon c'est effets spéciaux 2000, le reste c'est vraiment Mais- pas terrible. Hein. Mais On sinon, est je d'accord. veux dire que au niveau du choix des personnages, Mm. il y en a qui sont bien, d'autres moins bien. On va être clair, les meilleurs quand même, ça doit être quand même Roy Mustang. Ah, Dean Fujioka, il est génial hein, dans ce rôle. Risa Okai qui est pas mal aussi. Mais je trouve que l'acteur de Edward, il est pas mal non plus. Il a vraiment bien. Ouais, mais alors les perruques, faut arrêter. Hein. Non, ah oui, je suis d'accord. Mais je trouve que son acting est vraiment bien. Il a compris comment fonctionnait le protagoniste. Quoi. Il avait un deal avec
avec Alphonse. Pour la Je perruque. sais pas, mais Mais d'ailleurs, justement, on peut revenir sur la couleur à ce sujet-là, mais la perruque, elle change de couleur à tout chaque le temps. plan. Enfin, non, parce mais qu'il y a un c'est problème inévitable. d'étalonnage. Les couleurs de cheveux, elles sont Mm. horribles, quoi. Je pense que le meilleur personnage dans le film, c'est Hughes. Je trouve que Il est l'acteur est fantastique. bien choisi, Il est bien. il est hyper bien interprété. C'est peut-être le meilleur acteur dans le film. Mm. Bon, c'est un jeu d'acteur japonais, hein. C'est pas... voilà. Je trouve qu'ils sont quand même un Ils peu au-dessus de ce qu'on a Ils se l'habitude de défendent, voir. ils se ouais. défendent. Mais après, dans l'ensemble, c'est sympa à regarder. Même Lust est sympa, à la limite. Je trouve que l'actrice qui fait Lust est sympa. Ouais. Mais ils ont tout mélangé, quoi. C'est le gros problème du film, c'est qu'ils ont tout Ça va mélangé. super vite en plus au début, tu comprends rien. Enfin, si tu connais pas l'histoire, je pense que t'es Ils ont perdu. tout mélangé, rapidement. tu passes du docteur Marco à la transmutation des chimères, tu passes de ça à la En fait- pierre philosophale, Vous savez à quoi j'ai pensé? C'est t'oscilles horrible. entre plein de trucs. C'est horrible, mais je voyais ça et j'ai pensé, attention, je vais exhumer un truc de vieux con. Hein. Mais j'ai pensé au film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, tu sais, où ils avaient voulu tout mettre aussi. Et des trucs. Alors, Eh, mais au moins, le Gardée. film de Street Fighter, il avait le mérite d'avoir un super bon thème. oui, mais voilà, c'est-à-dire que ces films, quand tu connais pas l'histoire, je pense que c'est impossible de s'y Ah oui, retrouver dans le film. c'est Je suis clair. d'accord avec Paul, si Ah connais non, pas si tu l'histoire. connais pas l'histoire, t'es paumé. Et voilà, tu passes d'un personnage, lui il apparaît 5 minutes et tu comprends qu'il faut qu'il apparaisse 5 minutes parce que sinon les gens ils vont pas être contents que lui il apparaît pas. Non, c'est tout, il faut faire des choix quoi. Mm. Mais surtout, moi, ce que je trouve le gros souci, c'est que on voit qu'il y avait une capacité. Tu vois ils ont été loin par rapport à l'histoire originale. Enfin, ils ont divergé dès la phase initiale. C'est-à-dire, effectivement, la première scène, qui est la scène dramatique, en insérant des côtés, effectivement, l'autre ils veulent, tu perds le dramatique. Ouais. C'est quand même la scène d'intro, C'est choses ça, comme quoi. ça. Et en fait, par des libertés, ils ont perdu l'aspect dramaturgique, merci, de certaines scènes. Et du coup, ça enlève. Mais quand on voit, par contre, la porte de vérité, franchement, ils l'ont bien retranscrit et tout. Et les choses, c'est super L'armure bien. est super. Voilà, aussi, et les l'armure choses, c'est bien d'Alphonse. retranscrit, mais pourquoi C'est vrai être que allé ça perd chercher en trop loin? intensité. S'il y a bien un manga qui est hyper bouleversant, hyper touchant, c'est Fullmetal Alchemist. Je veux dire, il y a un enjeu énorme, ils ont quand même tout perdu et le but quand même pour eux c'est de recommencer à vivre normalement. Et là c'est vrai que comme tu dis, ça perd de son intensité de par le choix visuel, le choix musical qui est quand même moyen. On n'entend pas beaucoup de musique. Il y en a certaines qui se démarquent bien. Il y en a certaines que j'ai remarquées comme des musiques vraiment intéressantes. D'autres qui sont complètement... que je n'entendais pas parce qu'elles étaient vraiment inintéressantes. Donc c'est très, très inégal. Un peu comme justement les couleurs d'un plan à un autre. Ouais, J'ai c'est l'impression ça. que c'est jamais la même personne qui a filmé la séquence et qui a étalonné la séquence aussi. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais une seule personne qui s'occupe du film. l'ensemble du film. ouais. Est-ce que vous, à un moment dans le film, vous avez trouvé un moment triste? Ou peut-être la mort de Hughes, et encore. Je crois que le problème, c'est qu'il y avait... il y avait- Ouais, il y avait- mais Nina, Même parce Nina- qu'on a la Oui. référence. Voilà, Mais parce oui. qu'on a la référence, c'est que Ouais, c'est mais nostalgique. Donc je pense que ça même joue comment aussi. ils l'ont Ouais. retranscrit, j'étais déçu. Quand même, c'est une des scènes les plus dramatiques de Mm. l'animé. Ah, c'est Nina qui affreux. est transformée Même en dans le chimère manga par ou son dans l'animé, propre c'est père. horrible. Mais c'est horrible, c'est affreux, t'as envie de chialer quoi. Et là, Bah là, le truc, c'est que peut-être qu'aussi, on n'a pas cet attachement parce que Nina, on la voit vraiment beaucoup moins. Ouais. On la voit vraiment beaucoup moins et donc on n'a pas le temps de s'attacher à elle. Enfin, c'est vrai qu'ils enchaînent les événements. Mais je reviens sur ce que tu as dit, Pierre, tout à l'heure, c'est que tu dis qu'ils n'ont rien élagué. Mais si, ils ont élagué beaucoup de choses. Énormément. Il y a un personnage, c'est Havok, on le voit pas du tout. Et pourtant, il est censé aller avec Alors eux. quand je disais ils ont dans le- rien élagué, c'est plus dans le sens où je trouve qu'ils ont pas fait de choix. Ils élaguent mais de mauvaise manière. C'est-à-dire que au lieu d'élaguer des parties entières, Ah oui, oui. Bah, ils ont- veulent garder un petit bout de tout. Bah, là, Et c'est ça qui est embêtant, en fait. Par exemple, ils ont élagué des séquences qui nous auraient permis de mieux comprendre Lust, déjà, qui est vraiment un homunculus très très intéressant, parce qu'en fait, Lust, c'est pas clairement expliqué, mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est vivre comme une humaine. Elle le dit dans le film, on est des humains. Elle veut vraiment tout faire comme une humaine et mourir comme une humaine. Elle le peut pas parce que c'est une homunculus. Et en fait, il y a tout un passage qui a été complètement éludé parce que forcément, tu peux pas le mettre. Il n'y a pas la place, c'est un film. Mais t'as un collègue de Hughes et Roy Mustang, donc, qui s'appelle Havok, et en fait, il va avoir une petite histoire avec Lust parce qu'elle va se faire passer pour une humaine, et donc voilà, et elle va avoir un semblant de cette vie humaine qu'elle recherche. Et donc ça rend justement ce qui lui arrive à la fin plus dramatique, et ça nous permet de comprendre vraiment son point de vue à elle sur la chose. Qu'en fait, elle est méchante, mais qu'elle a un but
personnelle, qu'elle fait toute pas façon, que servir au quelqu'un qui est final, au-dessus d'elle, quoi. Le but des homunculus dans ce film n'est absolument pas Il est pas expliqué. clair du tout. Absolument d'ailleurs, pas expliqué. Ils sont méchants, tu n'as aucune idée du pourquoi. Mais est-ce que vous avez lu le résumé sur Netflix? Dans le résumé, c'est Edward et Alphonse cherchent la pierre philosophale, Ça m'a fait rire. mais l'armée et des étranges créatures les guettent. Mais en fait, l'armée, c'est juste un type, du coup. Enfin, parce que c'est pas clairement établi. Ils te parlent Mais pas du c'est Führer, clair et net. Ils te parlent de rien. Mais non, mais le en fait. Führer, il arrive après. Mais ouais, Justement. mais justement, c'est quand même le méchant de l'histoire. Mais oui, mais je pense que c'est voué à faire une suite, mais c'est vrai que refaire une série, par exemple faire un drama, ça En aurait fait, pas ils auraient marché. dû faire. Mais ça aurait pas marché, on a eu Ouais. déjà 2 séries animées, c'est ça le problème, c'est que c'est compliqué Mm. d'adapter quelque chose qui a déjà été deux Mais fois. dans Ouais, ce fallait- cas-là, fallait faire un truc. fallait faire plusieurs Oui, épisodes. oui, bien sûr. Et puis juste sur un démarrage, quoi. Ouais. Mm. Mais Mais parce après, que- je trouve que ça se, en fait, Et puis- je trouve que ça se boucle bien quand même parce qu'ils ont vraiment pris un arc, ils ont réussi à bien le boucler. Il y a une fin plus ou moins ouverte, mais ça pourrait s'arrêter là. Ça pourrait très bien fonctionner comme quoi ils ont, Mais voilà, Ouais, enfin, il y a eu un événement clé avec des méchants et ceux qui connaissent pas au final, bah, Et on peut être encore, satisfait quoi. L'affaire du labo numéro 5, c'est pas vraiment ce qui s'est passé au final. Non. hein. Ils ont Non, bien un sûr. peu inventé ce qui s'est passé Ouais, là ouais. pour le coup. hein. Moi, Mais- je trouve que le gros manquement, mais où est Scar, s'il vous plaît? Il est déjà là? Non, il arrive après. Si, Scar. à Si, la il période arrive, millénaire, il il arrive est déjà là. Ah, je Scar. m'en souvenais plus. Et là, tu te dis, mais où il est passé? Mm. C'est quand même Pourtant, un des il persos parle principaux. d'Ishbal, hein. Ouais, il parle d'Ishbal et tout. Et là, tu te Mhm. dis, il est où? Mais- Allô? C'est un des persos principaux. Mais c'est vrai que Dans mon coup de gueule, je parlerais d'un Scar aussi, mais pas le même. D'accord. mais c'est vrai que au final, ils auraient quand même parce que là, ça se termine, on sait pas où ils ont démarré, arrêté, on sait même pas comment ils peuvent recommencer. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais fait un petit peu comme on a déjà discuté de Gantz. Moi, Gantz, ils sont arrêtés effectivement C'est ça, ils ont suivi voilà. le- Ils ont suivi la chaîne. Moi, j'aurais arrêté peut-être après Lior, chose comme ça. On voit vraiment la tragédie, on voit leur apprentissage et on voit Alphonse qui obtient son titre et qui après va à Lior. Tu veux dire Edouard? Edouard, Mhm. pardon. Mais voilà, on Paul. s'arrête comme ça. On a tout résumé, c'est ça? Bah ouais. Mais je m'attendais à pire quand même. Mais oui, moi aussi, Je m'attendais quand même à pire que ça. Donc, Parce que, bon, comme tu le disais, Hermance, il y a vraiment des acteurs qui sont parfaits, qui incarnent vraiment bien leur rôle. Donc, notamment, j'ai noté les noms des acteurs pour être un peu calé. Donc, l'actrice qui joue Risa, c'est Misako Renbutsu. Et Roy, c'est Dean Fujioka, qui est quand même un super acteur, quoi. Hughes, je l'avais noté aussi, c'est Ryuta Sato. Et c'est vraiment des acteurs qui sont vraiment ils sont qui ont bien, bien ouais. compris. Et pareil, Ryosuke Yamada, c'est un acteur qui a une petite vingtaine d'années, c'est lui qui joue Edward. Et je trouve que il s'en sort vraiment pas mal, il joue vraiment bien la colère. Il y a des moments où il n'a pas besoin de forcer la tristesse sur son visage. On comprend, juste quand il voit Nina, ça se voit sur son Là, visage qu'il est complètement... Je suis pas du tout d'accord, hein, je les trouve tous très mauvais. Alors, il faut aussi savoir que l'acting japonais, il y a toute une histoire derrière. À la base, Ouais, c'est du théâtre, hein, oui. c'est le kabuki, tout ça, donc tout est forcé dans les expressions, ça l'a Ouais, toujours c'est vrai, été. faut remettre les choses Mais- dans leur contexte. Et justement, moi, les live action, les dramas et tout, j'ai beaucoup de mal parce que c'est souvent surjoué et faut toujours penser un peu à l'héritage Ouais. d'acting qu'ils ont derrière. Et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose où ils s'y mettent Ouais. mieux, même dans la façon de parler. Bon, après, il y a des personnages qui sont très mal incarnés. Moi, je pense à Winry, déjà, parce que de base, je déteste. C'est un personnage que je n'aime pas du tout. Et alors, l'actrice, elle m'a achevée, quoi. Je la déteste encore plus. Elle est insupportable. Et donc, dans mes notes, j'ai écrit un putain de supportable. Enfin, voilà, c'est vraiment, j'en pouvais plus. Et encore, on a de la chance, ils l'ont pas fait blonde, parce qu'imagine s'ils avaient fait les mêmes cheveux Oui, mais qu'Edouard non, mais sur voilà. elle. Non, mais ça aussi, pourquoi Aïe. ils se sont embêtés à faire les cheveux blancs à Alphonse, à Edward et à Risa, et Winry non, il y a une caution, il y a... Ouais, je sais pas, elle a pas assez voulu, de peut-être. perruques. Non, ils avaient C'est sur dépassé ces le budget. considérations capillaires qu'on va terminer sur Fullmetal Alchemist. Je pense que c'est- Bref, le bilan est très Bref, mitigé. le bilan est plus que mitigé, comme vous l'avez compris, comme vous avez entendu, et je pense qu'on est tous plutôt unanimes autour de la table. Ouais. Voilà, on vous conseille de le voir. Ah, Non. toi, tu conseilles quand même de le voir? Non, faites-vous un avis, mais Ouais. honnêtement, regardez l'animé ou lisez le manga. Quoi. Mais je pense que ça peut pas être regardé Ouais, ce que j'ai à dire, c'est indépendamment que il y a- du manga ou de C'est l'anime. que en ce moment, je suis en train de me refaire les The Wire et ça m'a Ah fait bah. perdre une soirée hein, pour. Mais forcément, si tu compares avec The Wire, dans ces cas-là, il n'y a plus rien à regarder. Quoi. Regarde peut-être- pas Jessica Jones faut et tout peut-être ça. pas quoi. exagérer, Donc, mais- Non, mais voilà, il y a Jessica Ouais. Jones en ce moment à regarder. J'ai Ah non, toujours mais- pas vu le Punisher. Ah ouais, mais si t'as vu The Wire, non, c'est. Oui, non, bon, c'est. on va pas se lancer sur The Wire, on en parlera dans un autre podcast.
Mais donc voilà, donc on va enchaîner sur la suite qui est un comics c'est moi qui ai voulu que les gens le lisent. Tout le monde l'a lu autour de la table, à part Eve, Sauf moi. Tu l'as feuilleté. Je l'ai feuilleté, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Tu pourras repartir avec si tu veux. Oh, c'est très gentil. Et donc voilà, qui s'appelle Mon Stress de Marjorie Liu et Sana Takeda. Alors moi, pourquoi en toute honnêteté, c'est pas forcément le genre de choses vers lequel je serais allé, même si j'aimais beaucoup le boulot de Marjorie Liu chez Marvel. Elle a quasiment repris en main le destin de la Wolverine Family avant la mort de Wolverine. Elle écrivait les titres Wolverine, Decken et X-23. Et c'est là qu'elle a rencontré sur la série X-23 Sana Takeda. Et je pense que c'est là qu'ils ont eu envie de travailler ensemble sur une série indépendante qui paraît donc chez Image. Image, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'éditeur d'Invincible, de Walking Dead, qui Saga. est le... Non, Pourquoi bah, j'ai plein d'autres titres. oui, mais Saga. j'adore Oui. cet éditeur. Il y a C'est Saga, surtout Saga. Bien sûr, Saga, j'aime beaucoup Saga. The Wicked and the Divine, Wayward, il y en a Je plein. donnais les deux plus connus Oui, pour, c'est vrai. pour situer. Mais qui a aussi, pour situer un peu aussi, le gros avantage par rapport à Marvel et DC de laisser les droits à leurs auteurs. C'est-à-dire que tout ce qui est les adaptations qui ont lieu derrière sur les comics, comme Walking Dead, c'est vraiment le créateur de Walking Dead qui touche de l'argent. Voilà, Saga va peut-être être adapté aussi, c'est aussi les auteurs qui vont toucher de l'argent. Enfin voilà. Saga existe en France déjà, il est édité par Urban. Oui. Non, mais adapté en Mais film. Adapté en film, d'accord. Ah, je Et comment ils l'ignorais, peuvent c'est adapter super Saga bien. Je sais pas. Mais on parle d'un film apparemment. Ça a été optionné pour le cinéma. Ouais. Mais ça va être dur. Ouais, ça, optionné, ça Et part. on parle de Saga, de ces quatre aussi, ouais, parce que c'est pas mal aussi Saga. Donc voilà, en gros, c'est de l'heroic fantasy dans un univers japonisant quand même, avec beaucoup de références à la culture japonaise médiévale. C'est l'histoire d'une fille qui découvre un matin qu'elle est plus ou moins possédée par un démon. Et Naruto. Un peu. Non, mais c'est vrai, mais Oui, c'est japonais, non, donc mais c'est oui, normal, oui. c'est les classiques. Et qui n'a pas de bras et le démon lui permet de lui créer un bras. Non, mais c'est aussi un peu ce qu'on peut retrouver aussi dans Princess Mononoke, mais dans plein de choses, mangas hein, ou de machins au Japon, oui, c'est voilà, il y a toute la mystique des créatures. Ils arrivent à mettre l'univers en place de manière assez simple, c'est pas chiant. Les personnages arrivent, on comprend l'univers de manière assez simple. Voilà, et moi, c'est surtout la partie graphique. Je trouve que Sana Takeda, c'est hyper beau, quoi. Ouais. Et donc voilà, on m'a offert le tome 1 en décembre dernier et j'ai acheté le tome 2 vraiment dès que je l'ai vu. Je trouve que c'est bien. Apparemment, ça sera en 3 tomes avec une histoire qui se termine, d'après ce que j'ai su. Ouais. Dans 18 numéros, quoi. D'accord. Donc voilà, j'ai pas super bien raconté l'histoire, là, je me rends compte. Si quelqu'un. Elle est quand même elle est à la fois complexe, mais quand même pas trop compliquée à suivre. Elle est quand même super dense. Elle cherche surtout son passé en fait. Ouais. Elle cherche à savoir qui est le démon qui la possède et elle cherche à savoir comment elle en est arrivée là. Et elle devient elle-même, vu qu'elle est puissante, une lutte de pouvoir dans ce monde. Oui, parce qu'a priori elle a un destin très particulier, on connaît pas encore la raison dans les bouquins actuels, mais. Donc, ça commence à se dessiner. On va pas spoiler. Mais ouais, en fait, il y a un enjeu. Et ce qui était intéressant aussi, je trouvais, c'est au-delà de l'histoire et du côté graphique que j'ai bien aimé, c'est que à cette époque où on en parlera aussi, je pense, pendant Black Panther, de représentativité de minorités ou des femmes. Et c'est quand même un comics qui est fait par 2 femmes, ce qui est assez rare. D'ailleurs, il y a quasiment que des personnages féminins. féminins. Ça met en avant quasiment que des personnages féminins. Beaucoup. Les personnages masculins étant réduits à la portion de petites créatures masculines. Des petits chats, des petits. Mais il y a les tigres. Ouais, voilà, c'est ça. C'est souvent des créatures animales, les hommes, dans Mon Stress. Voilà, bah moi, de toute façon, j'ai voulu que vous le lisiez parce que j'ai beaucoup aimé, donc je vais laisser parler ceux à qui je l'ai fait découvrir maintenant. Paul, tu veux peut-être attaquer. Ouais, je sais pas quoi dire de plus, non, c'est super beau, c'est très prenant, c'est très dense, je m'attendais pas à être si long à lire, quoi. Enfin, Le premier tome, j'ai mis du temps à lire aussi. Ah ouais, non, mais tu sais pas. Puis il y a beaucoup c'est des addendums à la fin, des trucs qui t'expliquent. Oui, aussi en plus, des choses comme ça. Ouais, on t'immerge vraiment dans l'univers. Pour le coup. Puis ça change la fantasy japonaise, ça change un petit peu, quoi. Bah oui. Ce qu'on a l'habitude. On a un peu marre des elfes et des nains, ouais. Voilà. Ouais, surtout des nains. Mais surtout des nains. Mais non, que j'ai lu les 2 tomes et que j'ai envie de lire la suite.
Je lirai la suite d'ailleurs, c'est pas j'ai envie, c'est J'ai je frappé lirai. les pas. Je lirai la suite. Johan. L'univers est quand même assez riche, comme tu disais. On est vite plongé dedans. C'est-à-dire que dès les premières pages, on est vite dans l'histoire. C'est pas une histoire où on a besoin de tourner 10, 15, 20, 30 pages pour être dedans. Non, dès les premières pages, le texte est présent, mais pas trop. On a un univers qui nous plonge directement dedans. Et effectivement, ça prend du temps, mais si les gens ont 2 heures devant eux, alors je veux dire, pour ceux qui lisent lentement, ça se lit d'une traite. Franchement, moi j'ai préféré le tome 1 que le tome 2, juste parce que dans le tome 2, il y a plus justement de narration, d'aspect narratif. Alors que Puis on entre vraiment dans le dur de l'histoire. Voilà, c'est ça. On passe un peu la découverte. Donc, du coup, moi qui aime bien me plonger dans les histoires, c'est que quand il y a trop de texte, j'ai tendance à lire le texte et puis me plonger dans l'histoire. Mais non, franchement, bien. Moi, ce que j'ai bien aimé avec Mon Stress, c'est qu'il y a énormément de thèmes abordés. Tu vas avoir le racisme et la discrimination, le féminisme, l'esclavage. C'est super dense. La guerre. Et c'est fait de manière pas chiante, pas militante, C'est ça. pas C'est pas Ils arrivent revendicatif. à passer les petits. Le côté petits écolo trucs, aussi, parce qu'il y a ça. Oui. Il y a ça aussi. C'est un bouquin hyper mélancolique. Il y a très peu de moments de joie dedans, quasiment. Moi, je trouvais que c'était un peu Miyazaki avec des couilles, quoi. Aussi, ouais. C'est vrai que t'as des passages. Avec tout le respect que j'ai pour Miyazaki, hein, mais. T'as des passages hyper violents, des passages hyper tristes, des passages. C'est un peu Miyazaki rencontre le Seigneur des Anneaux quelque part. Il y a un peu de ça, ouais. Mais même malgré le fait que ce soit un peu triste, un peu c'est un contexte quand même hyper dur. T'es dedans en fait. Ah ça commence, c'est une orpheline c'est qui ça, quoi. Qui est amputée d'un bras. Elle est possédée par un démon, elle sait plus qui elle est vraiment. Les gens autour d'elle ils se font sa mère, c'est pour juste savoir. pas possible. C'est ça. Ses sœurs, c'est n'importe quoi aussi. Tu te dis, ça y est quoi, la nana elle a rien pour elle quoi, je veux dire, à part qu'elle est hyper balèze et qu'elle s'en tire bien, mais. Et elle arrive au-delà à mettre des trucs horribles, comme cette amputée, ce monde des monstres vraiment. Et elle fait des hyper petites créatures toutes mignonnes, toutes gentilles, qu'on verrait des porte-clés, quoi. Tu vois, c'est ça, pas... C'est vrai qu'il y a une renarde qui l'accompagne, qui est hyper cute, et qui la suit malgré tout. Et elle arrive à humaniser les animaux, de faire des animaux. Même humains. les chats. J'avais pas vu un terrible. niveau depuis un moment comme ça. Ouais, c'est clair. Et je trouve que d'ailleurs, l'exploitation du chat est très intéressante. Ouais. D'avoir fait une race à part entière et c'est des magiciens, tout ça, franchement c'est pas mal. J'ai vraiment bien aimé, visuellement c'est super beau. Je sais pas si c'est de la colo directe, mais en tout cas ça y ressemble. Mais c'est joli. Alors l'avis de celle qui ne l'a pas lu, qui a juste feuilleté et qui on entend parler. Déjà oui, graphiquement c'est super beau de ce que je vois et il y a vraiment de l'inspiration, comme tu dis, ça croise le Seigneur des Anneaux, mais oui, il y a vraiment des architectures très Heroic Fantasy, ça fait vraiment art déco et tout, c'est vraiment. On s'est même retrouvé un peu Pirates des Caraïbes dans le tome 2. Oui, dans le tome 2, vu qu'il y a des pirates, c'est un peu. Dans l'ambiance, ça faisait beaucoup, je trouve. Après, je pense que c'est quand même de la colo tablette. C'est pas traditionnel. Mais c'est des effets tradis, mais c'est pas ça. C'est des effets tradis, mais ça s'en approche. Ouais, mais sinon c'est très très beau, ça a l'air vachement dynamique aussi. Il y a des pleines pages, alors moi les pleines pages j'adore ça dans une BD, je trouve que ça apporte un rythme qu'on peut vraiment pas négliger. Et de tout ce que j'entends là, ça a l'air vraiment super bien, ce que vous en dites, du coup j'ai hâte de le lire. Surprise. En conclusion, donc là on conseille tout le monde, Mon Stress, ça sort chez Delcourt en France, donc chez nos amis de chez Delcourt Comics. Et et moi je vais remercier Pierre-Yves Lejeune, qui est celui qui m'a offert le tome 1. Je sais pas s'il écoute les podcasts, mais s'il écoute, il saura, parce que c'était vraiment un super cadeau et j'attends le tome 3 avec impatience. Bon, on va enchaîner. Donc là, je pense qu'on va attaquer du lourd. On va parler de Sakura Card Captor. Attention là aussi, c'est toute notre enfance. Paul se met la main sur les yeux, vous ne le voyez pas, mais... donc on a en fait Sakura Card Captor est relancé là depuis peu. Je pense que Hermance, tu veux présenter, c'est plus toi qui as voulu aborder ce sujet là, donc si tu veux. Mais oui, ça faisait un moment qu'ils nous en parlaient depuis le 20e anniversaire de Card Captor Sakura. Oui, 20 ans, ça nous a fait mal. Tu verras, ça fait toujours ça. Ouais, je me doute. Et donc ils ont fait un nouvel arc de Card Captor, une histoire qui est donc la suite de la série de l'époque.
qui est sorti à la fois donc en manga et en animé. Les deux à peu près en même temps d'ailleurs. Le manga en France, oui, en même temps que le voilà. lancement de l'anime. Ça, Du coup, si vous regardez l'animé, vous êtes spoilé sur le manga, puisque Le tome 2 vient de paraître. Voilà, vient juste de paraître le tome 2 chez nous, donc du coup, puis Clamp sont assez lentes de manière générale à sortir leur manga. Donc, vous attendez pas à avoir des tomes tous les mois, parce que voilà. Que dire? Eh ben, c'est Clamp quoi. C'est toujours aussi joli. C'est peu de le dire. C'est toujours aussi joli. Moi, j'aime beaucoup la patte graphique de Clamp. Personnellement, j'en lis énormément. Donc, c'est Cardcaptor à la belle époque, quoi. C'est la même chose. Voilà, vous avez lu Cardcaptor, c'est visuellement exactement pareil. Et au niveau de l'histoire, en fait, on s'éloigne pas beaucoup non plus de l'ancienne histoire, au final. Puisque cette fois-ci, Sakura a rassemblé ses cartes. Ce sont les Sakura Cards, plus les Claw Cards, puisqu'elle les a toutes transformées. Et donc, il se passe plus grand-chose dans sa vie. Voilà. Ouais, déjà, je suis perdu là. Des Claw Cards, des Sakura Cards. Comics, ça lui fait la même chose. C'est les cartes de Claw, parce que voilà, ce au sont les départ, cartes d'un grand magicien qui s'appelle Claw. Et elle a dû les capturer donc, dans la série des années 90-2000. Voilà. Et comme elle les a toutes transformées pour se les approprier, c'est devenu les cartes de Sakura. Voilà, les cartes de Sakura. Ah, d'accord. Ah, okay. Et donc, son amoureux, Shaolan, lui est reparti vivre à Hong Kong. C'était pas l'Angleterre. Non, c'était pas l'Angleterre, ça c'est Ariel. C'est justement la réincarnation de Claw. Voilà. D'accord. Ouais, et il y a un petit garçon avec des lunettes. Donc Shaolan, lui, est à Hong Détective Kong. Conan Non, pas lui. Non, Il lui ressemble un peu, tu me diras, mais pas vraiment la même couleur de cheveux. 89 tomes, on a vu ça. Ouais, ça explose. Ça continue à sortir. N'importe quoi. Et donc, donc Shaolan n'est pas là. En tout cas, à la fin de la dernière saison de Sakura, il est parti et ils se sont quittés. Voilà, elle est triste. Voilà. Et on reprend. Voilà, maintenant, elle est plus en primaire, elle est au collège. Ouh, on a changé de palier. Et c'est là que, pouf, elle fait un rêve où toutes ses cartes deviennent transparentes. Toutes les cartes qu'elle a accumulées, pouf. D'où le nom de la saga, Clear Card Saga, exactement. Puisque toutes ces cartes deviennent transparentes. Paul, tu commences et elle obtient un nouveau sceptre, un nouveau méchant, qu'on sait pas qui c'est dans son rêve, un personnage très énigmatique, tout ça. Ouais. C'est pareil quand on parle des gemmes de l'infini en comics. Et comme par hasard, pouf, Shaolan revient. Alors, justement, moi je vais en arriver justement là. Parce que je trouve quand même que Shaolan revient un petit peu vite. C'est-à-dire que là, vous ouvrez le manga et donc, dans les... Attention, tout de suite. 4 premières pages, Shaolan revient. Ah ouais, ils sont au taquet quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la première série, donc ils se séparent parce qu'au final, Shaolan n'a plus raison d'être là au Japon. Oui, pareil, qu'il y a des choses à régler. Il a aidé à capturer les cartes et c'est bon. À la base, il voulait les capturer lui-même, mais finalement, comme il est amoureux de Sakura, il lui laisse. Mais ils se quittent pas en mauvais termes, puisqu'au final, ils s'avouent qu'ils s'aiment avant de se séparer. Qu'ils s'aiment, qu'ils se reverront, tout ça, qu'il va revenir. Et c'est vrai que comme par hasard, il arrive au moment où Sakura fait ses rêves. C'est un retour un petit peu prématuré. Je trouve qu'il arrive comme ça, pouf, comme un cheveu sur la soupe. Ça va un peu vite. Je crois même qu'elle fait... Je me demande il y a un an au final. C'est vraiment... Elle était fin du primaire, elle arrive au collège et voilà quoi. Parce que je précise quand même que Shaolan revient avant même qu'elle ait rêvé. Si tu ouvres le manga. Alors, je précise un peu pour ceux. Donc, toi, Hermance, tu as lu le manga pour l'instant et tu n'as pas vu l'anime, c'est ça? J'ai vu le premier épisode de l'anime. Tu as vu le premier épisode de l'anime et tu as lu le premier. Et toi, Eve, par contre, tu n'as vu que le nouvel anime. J'ai vu les 11 épisodes de l'anime qui sont sortis à ce jour, si je me trompe pas. D'accord. Johan, toi, tu as vu l'anime. Premier épisode. Et toi, tu as lu, comme moi, le tome 1 le manga, mais je n'ai jamais vu l'ancien animé et je n'ai jamais lu l'ancien manga. Ton avis va être très intéressant, on va laisser. En tout cas, moi je suis contente parce que, voilà, moi, Cardcaptor Sakura, j'aime beaucoup. Ça se replonge exactement dans le même univers que Cardcaptor Sakura à l'origine. C'est exactement la même ambiance, la même atmosphère. Tomoyo, c'est toujours la même, elle est là à la filmer, à lui faire des costumes, enfin voilà. Si t'es pas fangirl, Cardcaptor Sakura, et je pense que je vais comprendre la vie de Paul, et que t'es pas très shoujo, ça peut te paraître un peu nunuche, un peu naze, un peu... C'est du Magical Girl quoi, donc... c'est l'essence même de la Magical Girl. Mais moi en fait c'est un peu ça, l'impression que ça m'a fait. C'est-à-dire que moi j'ai lu ça, tu t'avais dit on va en parler, je vais le lire et tout. Et effectivement moi je connaissais un peu Sakura, j'avais regardé un peu l'ancien animé, parce que ça passait à la télé quand j'étais plus jeune. Et je l'ai lu et je me suis dit... Ça m'a fait un peu, je me suis dit, ça doit faire à des gens le même effet que me fait Dragon Ball Super. C'est l'idée.
C'est-à-dire que c'est vraiment un truc, c'est entre la Madeleine de Proust, mais pour pas relire la même chose, on fait un petit coup de nouveau. C'est pas forcément super original, mais hop, on est reparti et ça fait plaisir. Ça on est fait reparti plaisir. comme en Bah, t'as carton. tout Et à ça s'ajoute aussi toutes les petites filles maintenant qui pourraient regarder Exactement. Sakura et qui seraient pas larguées C'est en clair. regardant la nouvelle Tu série. donnes au final. ça à une préado, je vais te dire ça, hein, entre 7 et 13 ans, je veux dire, c'est une fourchette, hein. Moi, on a nos âges aussi, on le lit quand même. Mais je veux dire, voilà, c'est génial. Elles seront Commencez pas par plus ça. perdues au final, même si elles n'ont pas forcément toutes les références, C'est elles ça. pourront apprécier Tu quand peux même. apprécier. c'est une nouvelle histoire. Bon, on déconne avec Paul en disant j'ai rien compris, mais bon, c'est pas non plus. Ouais, c'est abordable. C'est pas hein. inaccessible. Hein, Ouais, j'ai pas tout oui. C'est clair que quand tu commences, tu sais pas qui c'est Yue, tu sais pas qui c'est Kero. Enfin, là, il rentre dans le vif du sujet direct, quoi. Nous, on sait qui c'est. Est-ce qu'il y a des notes ou pas dans le manga du coup? Parce que ça arrive des fois qu'ils en mettent. Il n'y a pas de notes. Enfin, Ils mettent pas si, d'indication il y a un à la résumé fin. au début. Il y a un tout petit résumé des personnages. Oui, Ah, il y a un moi, je résumé, l'ai lu, d'accord. j'ai lu avant. Mais, c'est un peu- tu vois, Riol, il est brun avec des lunettes. D'accord. et c'est vrai que les personnages de Yue ou de Kero, par exemple, sont pas expliqués, puisque ça a été expliqué dans l'arc d'avant, donc forcément, si tu sais pas qui c'est, le rapport avec Yukito, le rapport avec son frère, tout ça, c'est pas expliqué. Mais voilà, si t'as aimé Cardcaptor le premier, t'aimeras forcément le deuxième. C'est la même chose, en fait, hein, clairement. Voilà, comme tu dis, en fait, c'est exactement comme quelqu'un qui regardait Dragon Ball et qui regarde Dragon Ball Super. Bah, c'est tout pareil, sauf que c'est pro. Voilà, c'est exactement la même chose. Et toi, avant de passer aux je avis C'est une magnifique transition que tu m'offres là parce que du coup, Clamp n'a pas relancé de série que pour Cardcaptor Sakura, mais aussi pour Tsubasa Chronicle et pour Cross Oli, qui a eu une suite pour les deux en manga en France que je n'ai pas encore lu pour le moment. J'ai pas la connaissance qu'il y a un animé de prévu pour ces deux séries-là. Mais du coup, non, en fait, mais moi j'ai lu les suites, ouais. D'accord, mais du coup, en fait, comme déjà les séries d'époque étaient plus ou moins liées, par exemple, Tsubasa Chronicle, on a Shaolan, Sakura, Tomoyo qui sont là, qui sont pas les mêmes personnes, mais ils ont à peu près c'est la même entité au final dans un univers parallèle, que Cross Olix est lié très étroitement à Tsubasa. Je me demande si elles veulent pas refaire quelque chose comme ça, un univers étendu entre leurs suites Elles ont peut-être un respectives. projet, ouais. Sachant que Clamp ont vraiment un univers hyper dense et très réfléchi et il n'y a jamais de faux pas, enfin en tout cas dans ce que j'ai lu, il y a tout s'imbrique parfaitement, elles ont vraiment réfléchi à tout à chaque fois. C'est vrai qu'il y a une énorme continuité entre tous les univers de Clamp, c'est-à-dire que même quand tu prends Tsubasa qui est le gros melting pot quand même, de Clamp, tu retrouves tous les personnages des autres Clamp. Et puis pour avoir lu les 28 tomes en 3 jours, je peux dire qu'il n'y a pas vraiment de plot hole, enfin ça marche vraiment bien. Ça quoi. marche vraiment. Maintenant, je suis pas sûre qu'ils vont faire un nouveau crossover. J'en sais rien. Après, le problème de Clamp, c'est qu'elles ont tendance à commencer des trucs et elles ne les terminent pas toujours. Tu peux parler de X? On va parler de X, mais on va pas parler que de ça. X, il y a une raison à ça aussi. Voilà, X, il y a des raisons, mais il n'y a pas que ça. Gate 7, on n'a jamais eu de suite. Love Full Drug, Love Full Drop, on n'a pas de suite non plus. Enfin voilà, il y a des... Ce qui est embêtant avec Clamp des fois, c'est qu'elles ont tendance à pas finir. Cardcaptor, elles vont finir, je pense, parce qu'elles ont fini la première série et que, à mon avis, elles ont déjà pensé à la fin. Donc quoi qu'il arrive, il y aura une fin. Maintenant, je sais pas si elles vont investiguer sur un truc plus ouvert. Mais ouais, voilà, c'est cool. Et puis bon, ça va être un peu mon point de vue perso, mais le merchandising, s'il vous plaît. Et oui, je suis désolée, je suis une consommatrice, mais je comprends pas ça du tout. merchandising, quoi. Je suis trop contente de revoir des figurines et des objets Cardcaptor Sakura ressortir au Japon. C'est juste trop bien, parce que moi, à l'époque, je les ai ratés, tous ces trucs-là. Et que maintenant que je peux m'offrir des trucs de la série, je suis contente parce que aller trouver des produits dérivés Clamp, c'est hyper difficile. Et On les voyait en vitrine. Ouais, ou très cher. Ou très cher. Et donc là, du coup, c'est super cool de pouvoir se reprocurer des goodies. On va prendre les avis de Paul et Johan. Alors le shoujo, c'est pas ma cam. Je suis pas botaniste, alors des fleurs et des feuilles partout dans toutes les pages. C'est un peu lourd, donc non, c'est pas du tout mon truc. Ça, c'est franchement, je lirai pas la suite. Par contre, c'est pas comme mon stress. Je vais m'arrêter avec ce tome-là et voilà quoi. Je laisse ça à ceux qui aiment le shoujo quoi. Ceux qui aiment ça. Ouais. Puis Magical Girl, je préfère Magical Girl of the End, mais ça on en reparlera une autre fois. C'est un autre genre, oui. Ouais. Je préfère Sailor Moon. Mais ça, Moi aussi, aussi, c'est pas que je préfère, mais c'est dans la même gamme. Ouais. Johan, toi qui as vu l'anime. Moi j'ai juste une remarque à faire. Ils aiment bien le transparent en ce moment. Sailor Moon Crystal, Clear Card. C'est vrai. Oui, bon, Sailor Moon Crystal, ça vaut un peu son nom quand même. Ça vaut aussi son nom, hein, Clear Card.
C'est vrai. Mais voilà. Non, après, je trouve l'anime, j'ai trouvé sympa. Après, on a du mal à se motiver à voir la suite. Donc c'est pas qu'on a du mal à se motiver à la suite, c'est que merci Wakanim, c'est que si tu veux voir Cardcaptor Sakura, soit tu payes un abonnement, soit t'es obligé d'attendre toutes les semaines que l'épisode précédent soit en ligne. Sauf si tu les regardes en sous-titré anglais comme moi. Oui, bah écoute, je Chacun préfère son en technique. sous-titré VF perso, surtout que j'aime bien regarder les animés autant en VOSTFR, puisque c'est une petite détente du soir. Mais je ne remercie pas Wakanim d'avoir pris cette... C'était ton coup de gueule au dernier podcast d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui, parce que c'est très embêtant, parce que moi, c'est pour ça que je la regarde pas d'ailleurs, j'attends qu'il soit tout sorti. Je suis d'accord avec Yuan, en fait, moi du coup j'ai regardé 11 épisodes et alors... Je sais pas si c'est le même syndrome que l'ancienne série animée, mais l'ancienne série animée, on a eu 66 ou 70 épisodes pour 12 mangas, si je me trompe pas. Exact, ouais. Mais c'est des gros volumes. Oui, c'est des gros volumes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la série animée de l'époque, il y a eu plein de cartes qui ont été inventées pour les besoins de la série, qui n'existent pas dans le manga. Donc, pour justement faire un épisode, une carte à chaque fois. Je me demande si c'est pas un peu le même syndrome qui se passe là, sachant que je n'ai pas lu le manga, je sais pas. En tout cas, le premier tome suit... Il y a 2 cartes dans le premier, c'est ça si j'ai les bien lu. 2 premiers épisodes. D'accord, faudrait que je vois en fait, mais je me demande s'ils vont pas créer des nouvelles cartes pour rallonger l'animé ou pas. Pour l'instant, l'animé, il y a une petite vingtaine d'épisodes de prévus. Je sais pas s'ils vont faire des arcs ou des saisons, parce que maintenant ça se découpe pas mal en saisons les animés. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est long à se mettre en place au début. C'est souvent la même chose en tout cas. L'épisode 1 ressemble fortement au 2. Sakura fait de plus en plus de rêves justement avec cet antagoniste un peu étrange donc qu'elle va pouvoir voir de plus près au fur et à mesure. Elle va commencer à se poser des questions, mais je trouve qu'elle s'en pose pas assez. Je trouve qu'au final Sakura elle a pas vraiment grandi de son ancienne aventure. Il y a qu'un an qui sépare, c'est ça, hein, c'est un an. Je crois que c'est un an. Donc il y a qu'un an qui sépare cette série, en tout cas l'action de cette série et l'action de l'ancienne. Donc forcément, on peut pas espérer qu'elle ait gagné en maturité énormément. Je me suis fait une remarque, parce qu'il explique au début qu'il y a qu'un an qui s'est... Mais le problème, c'est que, comme souvent avec ces séries qui reprennent 20 ans après ou autre, c'est que, par contre, c'est dans notre monde à nous maintenant. Oui, il y a une modernisation. Il y a des téléphones portables, il y a tout ça. Oui, alors c'est... Il est censé s'être passé qu'un an. Dans l'animé, c'est fantastique. Bon, je spoil pas parce que je te l'ai promis, Hermance. Oui. Mais Tomoyo, elle cherche toujours des moyens de filmer Sakura, même quand elle est pas là. Et elle va avoir un drone dans l'animé. Donc, vous sans doute dans le manga aussi. Et c'est fantastique. Elle a un drone pour filmer Sakura. Ce serait jamais arrivé dans l'ancienne série, forcément. Un an après, si, mais... Un an après par rapport aux années 80. Oui, voilà, c'est ça, mais c'était très très en avance. Bon, les Japonais sont très en avance, c'est vrai. Mais c'est vraiment un drone minuscule qui fait 15 cm de long sur 10 de large. C'est vraiment... Et enfin, il y a vraiment cette... Je me suis fait cette les smartphones qui reviennent aussi. Oui. Les smartphones, moi c'est l'invasion des smartphones. En même temps, je pense que c'est aussi le reflet d'une époque. Il faut pas qu'elle reste ancrée dans le... Et moi je trouve ça très efficace. Je trouve que la transition est pas si choquante parce qu'en même temps, nous aussi on a grandi avec ces évolutions de technologie. Ouais, moi après j'ai un problème, la continuité et tout ça. T'es un peu vieux jeu. Mais sinon, je trouve que c'est efficace. L'animé est un peu lent à se mettre en place. Là, les derniers épisodes, 9, 10, 11, ça commence enfin à bouger. J'espère qu'il y a un peu... Enfin là, il y a beaucoup de mystères qui ont été jetés au fil des épisodes. Il faut maintenant que ça se décante un peu et qu'on ait des réponses. L'animé est très joli graphiquement. Oui, c'est très beau. Ça, tout comme Sailor Moon Crystal était très réussi, je trouve que l'animé de Cardcaptor est très réussi. Le trait est très simple, mais c'est suffisant pour que ce soit joli. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, ça marche bien. Mais après, c'est vrai qu'en regardant un peu sur internet, tout ça, j'ai pas vu des spoils, mais j'ai vu quelques images des épisodes par-ci. Il y a des théories qui circulent. Et en fait, il y a énormément de références aux épisodes de l'ancienne série. Ils comparent parfois une scène et une autre, et c'est vrai qu'en fait, c'est quasiment les mêmes, quoi. C'est des copier-coller de scènes qui sont... Après, est-ce que c'est pas la loi du genre? Si, bien sûr, ils reprennent les trucs qui marchent, hein, c'est clair. Même les cartes, au niveau de leur identité, c'est un peu la même chose. Hein, là, je vais finir un peu sur un sous-débat pour élargir un peu par rapport à Sakura. On parlait de Dragon Ball Super. Là, j'ai appris aujourd'hui qu'il y allait avoir une suite à City Hunter. Ouais, j'ai vu. Angel Heart. Enfin, un film. Ça va être un film. C'est un long métrage, ouais. Un film. Et puis bon, je suis allé au Japon en février et il y a quand même... je me rends compte que j'ai vu moins de trucs neufs, de nouveautés. C'est vrai qu'il y a du J'ai revival. l'impression qu'ils ont un gros souci d'originalité en ce moment et qu'ils font du revival. Oui, il y a plus longtemps. C'est pas qu'en ce moment. Il y a plus longtemps, il y a eu aussi Sensei Omega qui est sorti, qui se passe 25 ans après. C'est pas nouveau. Pour moi, c'est pas canon, on est d'accord. Mais voilà, il y a cette mode un peu. C'est pas nouveau, c'est-à-dire ça date de combien?
Ah, pour moi, enfin, au niveau des animés et tout ça, c'est pas nouveau parce que c'est quasiment que des adaptations. Des animés originaux, il y en a quasiment Ah oui, pas. Si, non, mais C'est parce toujours que- des light novels, non, des visual novels, non, des adaptations de manga, quoi. Ils recyclent. Non, Ils recyclent des trucs. je suis pas d'accord parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses que ça nous intéresse pas forcément, mais si il y a des Non, choses qui, non, si, ça, si, non, il y a des- non mais Oui, il y a je suis d'accord qu'il y a des revival, mais je que pense les- quand même qu'il y a quand même des séries qu'il y a des revivals Oui. qui sortent et qui marchent, oui, ça je suis Honnêtement, sûr. D'ailleurs, en parlant de revival, est-ce que vous aviez lu il y a quelques années Oshin, l'investiture des dieux, qui est un manga publié chez Glénat, qui me semble n'est plus publié, qui a eu un animé il y a des années, et là il y a La un suite. animé 2018 Ouais. qui est apparu. Moi j'ai vu que le premier épisode, j'ai trouvé ça très expédié, mais je vais quand même regarder la suite parce que j'adorais ce manga, c'était fantastique. C'est par le mangaka qui a fait par la suite l'adaptation du roman en manga Shiki, qui a été adapté également en manga, Si, je en pense série que- animée. Moi, je pense qu'il y a quand même des originalités. Regarde, on a parlé de Cabaneri of the Iron Fortress la dernière fois dans mes coups de cœur. C'est une série originale. Ouais, mais sur combien? T'as vu? Je suis Non, mais je veux d'accord, dire. il y en a pas beaucoup. Non, mais à chaque T'as saison, t'as. l'impression qu'en fait il faut vendre du merchandising, que ce qui se vend en merchandising c'est le revival, donc on y va. Mais après, voilà, moi je regarde, je fais partie du truc, hein, je regarde Dragon Ball Super, j'ai regardé Yeah. Sailor Moon Crystal. Pierre, Il y a je Darwin. vais te dire une information, c'est que peut-être que toi, et j'ai l'information, tu vois, sur mon portable en direct. Attention. Meilleure sortie au Japon. Ouais. Tome 1, en premier, tome 88 de One Piece. Tome 2, moi quand je me réclame en slim, tome 7. Quoi Tome 11 de Dayano AC. En quatrième, Waiting for Spring. C'est des séries japonaises. Et il y a pas, je Le regarde. truc, c'est des trucs qu'on voit Voilà, pas apparaître chez voilà. nous. Peut-être. Et Je pense qu'il y a. tu vois, ils nous t'as envoient beaucoup de les trucs de séries sport, à t'as suivre. beaucoup de trucs de si tu sport veux, aussi. Moi je Oui. voyais, en fait c'est comment dire, mais je voyais ça par le biais du merchandising. Et c'est vrai que le merchandising, honnêtement, c'est revival à la mort quoi. J'ai vu quoi quand je suis allé au Japon en février? J'ai vu du Dragon Ball à fond, j'ai vu du Edgar de la Cambriole. Ouais, C'est Lupin, vraiment- Lupin. Ah, Oui, mais Lupin, oui, c'est mais- super Alors, aussi. Pierre, C'est honnêtement, une valeur on peut- sûre. j'en connais un qui te dira que c'est exactement la même chose pour le cinéma. Ah bah oui, Oui. Oui. Et Philippe il l'a dit la dernière fois pour le cinéma. Star il a- Wars, c'est le meilleur exemple, par Voilà. exemple. Oui, oui. Tu vois. Non mais on est dans une période, mais c'est juste. mais C'est la période qui veut c'est ça, une je période qui veut qu'on recycle beaucoup et qu'on fait beaucoup de revival. Ouais. Bah, surtout que c'est facile. Super enchaînement d'ailleurs, puisque maintenant on va parler de cinéma. Exact. Donc on va parler de Black Panther. Yeah. Donc Black Panther, c'est la continuité du MCU, donc ça se passe chronologiquement pour ceux qui ont vu. Là on va spoiler, je préviens. Oui, on Ouais, spoil. ouais, hein, ouais, les ouais, Marvel, ouais, on ouais, spoil. ouais. On spoil, là tout le monde l'a vu autour de la table. De toute Ouais. Ah façon. non, c'était quoi Non, Le petit chat noir là. Ah, c'est le C'est ça. documentaire animalier. Ouais. C'est ça, La c'est ça. panthère rose mais noire. Ouais. Mais j'ai vu parce qu'un cosplayer l'a Oui, moi vraiment aussi, fait, j'ai c'est- vu. Oui, c'était génial c'est d'ailleurs. génial, ouais. Et donc voilà, donc ça se passe tout juste après Civil War, chronologiquement. Mm. C'est-à-dire que T'Challa revient après Civil War au Wakanda pour enterrer son père. Et grosso modo, c'est quand même la thématique, c'est est-ce qu'il va être digne de succéder à son père et que va-t-il faire et ils vont poursuivre le marchand d'armes qu'on voyait dans Age of Ultron, qui avait volé du vibranium, qui s'appelle Claw. Et on en revient toujours. Non, Ouais, c'est mais ça bon. s'écrit C'est pas pareil. avec un A cette fois, je crois. C'est non avec un Là K. c'est K-L-A-W. K-L-A-W, ouais. Qui dans les comics Marvel est un personnage belge. Parce que il est de nationalité belge. C'était Ouais, un peu et il perdait le bras Ouais. par Black Panther, je crois que je sais Je pas, crois. dans le Je sais dans plus, le faudrait- dans le c'est comic, dans je crois que l'épisode de c'était, je sais Kirby, plus comment il perdait Bon, son bras, il mais est c'était très pareil. différent, mais il est classe. Il Oui. est joué par Andy Serkis. On va citer d'abord les deux acteurs blancs du film, hein, parce qu'il y en a que deux. En fait, il y a Andy Serkis qui joue donc Claw, et il y a Martin Freeman qui joue l'agent. Je ne Ah sais purée, plus. je sais plus le nom. mais un agent du FBI ou Oui. de la C'est CIA. IA, c'est IA, CIA. c'est là, Et c'est IA. qui est, Et qui est the best perso ever. Non, il est très bon. Avec Il est C'est un très très bon. bon ressort comique, je trouve, il est vraiment bien Non, puis exploité. c'est Martin Freeman. Et Ouais. Martin Freeman qui est un Super excellent acteur. acteur qui joue dans Sherlock, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui joue Gordon dans Et Sherlock. qui joue. Et dans Bilbo The le Office, et qui a été Watson découvert dans dans The Sherlock. Office. C'est Watson, t'as dit Gordon. Oh, Ouh là là, le lapsus. le lapsus. Watson. Quoi qu'il pourrait faire un très bon commissaire Gordon aussi. C'est vrai. C'est vrai. Mais il peut tout faire. c'est- Et puis Bilbo Bref. le Hobbit, évidemment. Bilbo le Hobbit. Et ensuite, donc, il y a Chadwick Boseman, que moi j'avais repéré dans American Gangster avant, qui jouait le frère de Denzel Washington dans American Gangster, qui a joué dans 12 Years a Slave, il me semble aussi, de mémoire. Enfin, qui est plutôt pas mal, qui joue donc Black Panther, et une myriade de personnages secondaires.
Je pense il y avait, en blaguant, Angela Bassett qui avait dit que tous les acteurs américains noirs jouaient dans ce film. Mais c'est un petit peu ça quand même, quoi. Et Tous les plus connus, en tous les tout plus cas, connus, en ça tout c'est cas, sûr. quasiment, ouais. C'est-à-dire qu'il manque Denzel Washington et puis celui qui avait joué Blade, quoi, grosso modo. Mhm. Et donc voilà, moi je vais commencer par donner mon avis. Moi j'ai trouvé que effectivement les personnages étaient vraiment intéressants, sortaient des sentiers battus, il y a des personnages forts, notamment des personnages féminins assez forts, même si je réfute un peu les gens qui disent qu'il y avait, enfin, là on va débattre avec Eve je crois, je réfute un peu le fait qu'ils disent que c'est enfin des personnages forts dans les films de super-héros parce que je pense que Pepper Potts ou même Black Widow étaient des personnages féminins assez forts. J'ai trouvé que c'était pas mal, mais que c'était hyper classique. En déconnant, en sortant avec Hermance, on avait dit que c'était un peu le Roi Lion version super-héros. Et il y a un petit peu de ça, quoi. Mais après, c'est des thèmes vieux comme Shakespeare, quoi. Est-ce que je vais être digne de mon père ah, mais le frère, il s'estime plus digne que le fils du frère s'estime plus digne que le fils du père. Voilà, Que suis-je sans mes pouvoirs? Que suis-je sans mes Mais pouvoirs? au final, c'est la même thématique qu'on retrouve dans Thor. Hein. C'est exactement cette thématique-là. Thor qui se demande s'il Ouais, est mais digne Thor n'a de... pas la prétention d'avoir le trône, tu vois, au départ. Ouais. Certes, mais on se demande, est-ce qu'il se demande s'il pourrait succéder à Odin? Mais- Il y a Loki mais- derrière. oui, parce que c'est souvent toujours une Ah oui, parce que question c'est des de thèmes, succession, quand je dis que c'est de des- pouvoir. C'est des thèmes récurrents. C'est des Oui, thèmes c'est vieux très comme récurrent, Shakespeare, bien c'est des sûr. thèmes très shakespeariens en fait. Mais Très- même dans le MCU, on le retrouve assez régulièrement quand même. Est-ce que je mérite de prendre le pouvoir Et c'est d'une vrai manière ou d'une que, autre, c'est au vrai que final, quelqu'un m'a fait remarquer, c'est PA, dit Tenchirok le hacker, qui m'a fait remarquer à juste titre que au final, dans les premiers films Marvel, le méchant est toujours une pâle copie du héros. Oui. C'est toujours, quand on regarde Iron Man, que Ouais. j'ai revu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est un autre homme d'affaires qui vend des armes. Quand on voit Thor, bah, le méchant c'est Loki, c'est le frère. Là c'est le fils du frère, mais c'est un peu pareil. Oui, Il y a c'est- toujours Mais- un côté... Au final, c'est pour ça qu'on dit un antagoniste face à un protagoniste. C'est vraiment genre, c'est le Oui, blanc et le noir, c'est quoi. ça. Et c'est vrai que c'est vieux comme le monde aussi, ça. C'est vraiment des ressorts scénaristiques qui fonctionnent. malgré Mais je trouve quand même que par rapport à un Thor ou par rapport même à... Enfin, Iron Man c'est différent parce qu'il faut le revoir, c'était il y a 10 ans, où il est pas loin, fallait Ouais. lancer les films de super-héros tels qu'ils sont maintenant. Mais je trouve que dans celui-là, ils ont vraiment soigné les personnages secondaires quand on prend Okoye, Shuri, la mère dont je me rappelle plus le nom, mais... C'est vrai que tous les personnages secondaires sont très Et puis, la partie de James Bond qui est vraiment sympa. Je sais que Ah, toi, moi j'étais à bloc la partie. Ah, Moi j'étais à bloc. Vas-y alors. Là, je me suis éclaté la partie James Bond, mais enfin, je suis fan des James Bond, donc là quand j'ai vu une scène comme ça dans un film Marvel, et putain, mais j'étais mais heureux. attends, mais le J'étais casino, heureux. l'ambiance, Mais les oui. gadgets, la totale quoi, c'était Ouais. James Bond. Mais c'était ça. C'est trop C'est bien. vraiment ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Casino Royale quoi, tu vois. Quasiment, C'était il y a ça, un petit ouais, peu de ouais. ça, quoi. Il y a même un Q. Il y a même un... C'est vrai, c'est mais Oui, Shuri, Shuri, c'est Q, c'est quoi. ça. Ouais. Ouais. Shuri c'est Q, donc Shuri c'est la sœur, c'est la sœur de Black Panther qui fabrique tous les gadgets et tout, qui crée le vibranium, qui crée pas le vibranium, qui exploite le vibranium, je m'explique pas bien. Et donc voilà, qui est un personnage qui existe dans les comics mais qui est très différent, très différent dans les comics. Dans le sens où dans les comics c'est un peu la sœur effacée qui à un moment va devoir se retrouver Ouais, dans que là, la elle est peau de hyper Black Panther, alors que là, elle est hyper extravertie, extravertie, les scènes avec elle et Martin Freeman sont Ouais, c'est clair. géniales. Et d'ailleurs, cette actrice aussi, elle est très. Elle fait vraiment de tout, quoi. On l'a vu récemment dans Black Mirror, dans la saison 4, où elle est complètement à l'inverse de ce qu'elle joue avec Shuri. Et au final, elle est très extravertie, très souriante en tant que Shuri. Et dans Black Mirror, c'est dans le tout dernier épisode de la saison 4. Je l'ai pas vu encore. c'est- C'est la dernière saison, la 4. Oui. Ouais, c'est celle que j'ai pas encore vu Et je l'épisode. vais rien Ah ouais. spoiler, ne t'inquiète Ok, pas. ouf. Mais en tout cas, elle est vraiment beaucoup plus froide et beaucoup. Enfin, elle est très différente et elle le fait avec un talent fou. Cette actrice, elle est incroyable. Non, et après, moi je suis un peu. J'ai quelques réserves sur Okoye, donc sa femme, pas femme, enfin on sait pas. C'est la femme de son ami, en fait. Ah oui, c'est dans ça, Okoye, ouais, la femme de son ami, mais je pensais. je me rappelle J'ai oublié plus le nom. Je Ouais, me ça- rappelle dont il est amoureux. C'est ça. Je me rappelle Ah non, oui, c'est pas Okoye. Enfin, ouais, C'est pas Okoye, je c'est confonds. Okoye, c'est la Okoye, guerrière, c'est la justement, guerrière, ouais. ouais. Mais je me rendais compte. Qui est jouée par. Oh là là, c'est honteux, j'ai oublié son nom. Mais qui a joué Michonne dans The Walking Dead. C'est cette personne-là. C'est la même Oui, Ah, c'est j'ai pas elle. connu. Sauf qu'elle a J'ai les oublié dreads son dans. nom.
Et par contre, ouais, non, donc l'ami, dont je ne me rappelle plus, Paul, je vois Paul est sur son portable, il va me le sortir dans pas longtemps, c'est un peu une sous-tornade par contre. Ça, c'est un des trucs, si je dois faire une. C'est que, bon, dans les. Et c'est dommage parce qu'elle est jouée par Lupita Nyong'o, qui Ouais. est quand même une actrice très talentueuse, qui était aussi dans 12 Years a Slave, effectivement. qui est vraiment incroyable, je trouve. Enfin, elle a un talent fou. Mais le problème, c'est que dans Elle les est un comics, peu en dans les retrait, comics, contrairement aux T'Challa, autres son personnages, amour, je c'est Tornade. Bon, Tornade Mhm. étant bloqué à la Fox pour des problèmes de droit, quand ils ont lancé Black Ouais. Panther, maintenant peut-être, ils pouvaient pas, donc ils ont essayé de faire autre chose, et c'est quand même le côté. C'est Nakia. Nakia. Ouais. Ah oui, Nakia. Nakia. C'est un peu parce qu'elle veut pas rester comme Tornade qui dit mais non, les mutants, les X-Men, le monde. Donc il y a quand même des thématiques qu'on retrouve de chez Tornade, mais il pouvait pas, elle a pas de pouvoir. Enfin, donc c'est une espionne. C'est pas forcément simple à gérer. Hein, mais... Après, ce que j'ai trouvé sympa, enfin en tout cas, c'est que dans un blockbuster de ce type-là, quand même, c'est que la relation amoureuse, elle est vraiment au dernier plan. Elle est conclue à la fin, mais c'est complètement, c'est pas Mais- important dans l'histoire. La relation entre T'Challa et Nakia, elle est vite fait évoquée au fil plus sur un côté humoristique. D'ailleurs. Oui, d'ailleurs, mais c'est vraiment pas l'enjeu principal. Et alors, moi j'aime bien les belles histoires d'amour, il n'y a pas de problème, mais c'est que c'est souvent un ressort qui revenait dans chaque film Marvel, d'une manière ou d'une autre. On essaie de caser le héros avec quelqu'un, et là, et bon. encore, ça Là, dépend il est... lesquels, hein. Oui, mais là il est casé et au final c'est pas le plus important dans l'histoire. Le plus important, ça a été fini avant dans l'histoire et c'est tout ce qui compte au final. Bon, et sinon, moi, on m'a perdu parce qu'il y a quand même des rhinocéros avec des armures. Quoi. Je suis désolé, quoi. Le passage très Seigneur des Anneaux du film, quand même. Ah, mais moi, dès qu'on met des armures à des animaux, limite, ils auraient même pu mettre des lasers dessus, on aurait encore plus perdu, mais. Moi j'aime bien, mais je Ouais. pense que c'est parce que j'ai lu À la croisée des mondes depuis Ouais, il y a de pas mal ça quand aussi, j'étais ouais. petite, et donc du coup les ours avec les armures ça me choquait déjà pas à l'époque. Oui, bah, Donc les rhinos, c'était voilà. pas un problème. D'ailleurs, c'est pas spécialement. Enfin, c'est des hybrides de rhinocéros. Oui, qui c'est sont- ça. Ouais. C'est un peu gros. voilà. Ouais. Moi, c'est mon rêve qui est Dino Riders, avec des dinosaures, on leur met des armures. C'est génial. C'est pour le merchandising, ça. Si les producteurs de Jurassic World m'entendent, faites-le, s'il vous plaît. Mais voilà, non, mais ouais, non, moi, Black Panther, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Après, je trouve qu'on en a fait quand même un peu beaucoup sur le côté. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, notamment dans les communautés noires. Je sais que j'ai mon pote Gaël qui en a parlé sur France 24, un truc comme ça, sur une chaîne de télé. Il en a très bien parlé d'ailleurs. Mais on sent qu'il y a un truc que bah, moi, je sais qu'on va dire, mais je peux pas ressentir. Je ne suis pas. Tu n'es pas concerné. Je Mais ne je suis pense pas que ça noir, reste quand mais- même très intéressant et très important aussi d'avoir un blockbuster, justement, qui représente. Enfin, qui n'est pas une minorité de personnes C'est noires, ça. justement, mais une majorité. Pour une fois, ça fait du bien. Non, et puis de toute façon, ça Non, se et passait, puis, ce ça qui se est bien, passait au c'est que- Wakanda, fallait Et qu'il puis, y ait- ouais, et puis Ce voilà, Ce qui est bien, c'est qu'une c'est fois, très ça, bien. ça Moi, je suis décrit, très ça contente. décrit les traditions et les tribus africaines de manière beaucoup plus positive que ce que peuvent avoir les préjugés des gens. Tu vois, moi je veux dire, les gens un minimum cultivés savent que voilà, ça se passe comme ça, mais je veux dire, c'est mis en avant d'une manière à ce que ce soit pas, mais- c'est pas des sauvages, c'est pas des araignées. non, mais c'est pas Oui, des- mais surtout aussi que ça passe par le prisme d'un pays fictif, c'est ça. mais ça reste Et ça, quand même c'était très, la volonté de Kirby au départ quand il a créé Black Panther dans les Fantastic Four et après dans la série. C'était l'idée de se dire on va créer un pays ultra moderne et mettre quand même les traditions, les croyances pour prouver que. Parce qu'il y avait un côté. En tout cas, j'ai lu une interview de Kirby qui expliquait ça il y a pas longtemps. Enfin, une vieille interview, hein, bien sûr. Et qui expliquait que, en fait, en gros, il avait créé Black Panther pour ça. Parce qu'il voulait mettre un monde moderne avec les traditions pour prouver que l'Afrique n'avait pas les problèmes qu'elle avait à cause de ces Voilà, traditions c'est ça. et de l'obscurantisme. Le côté, on va aller les christianiser, les machins, leur donner, et on va leur... Non, les choses sont toujours beaucoup plus complexes que ça. On a nos traditions, nos histoires. C'est pas ça qui fait qu'on est, entre guillemets, qu'un pays est, même si j'ai pas le mot, sous-développé ou pas. Ça n'a rien à voir, en fait. Et d'ailleurs, tout l'enjeu du film se base là-dessus. Il se Exactement. base sur le fait que, en fait, il y a cette oppression qui est systémique parce qu'il y a eu les colonisations, tout ça qui est vraiment très très bien traité, je trouve. Et ça fait vraiment plaisir de voir Aussi, que c'est traité d'une façon intelligente et aussi rien que l'antagoniste. voilà. Qui a souffert de ça et notamment donc de ce qui s'est donc du meurtre qui a été effectué sur son père et qui au final a toutes ses raisons, je pense, de chercher une vengeance et de chercher vraiment, il a un désir de conquête aussi
pour faire payer au final tout ce qu'il a subi quand il était jeune. Et alors moi c'est hyper bizarre parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je regarde The Wire en ce moment. Mhm. Il est gamin dans The Wire et c'est l'acteur vraiment qui joue méchant et qui joue gamin dans The Wire vendant de la drogue, et donc c'est aussi des thématiques voilà, sur les blacks qui vendent de la drogue à Baltimore. Donc l'acteur qui joue, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, il joue gamin. Qui a aussi joué dans Moonlight. Le rôle il est fantastique oui, dans Moonlight il est aussi. très bon acteur. Et qui joue Wallace dans The Wire, et qui est un gamin qui vend de la drogue dans Baltimore. Et c'était, après avoir vu Black Panther, c'était hyper perturbant de le voir comme ça, quoi. Parce que, sans dire que mais ça aurait pu être l'enfance de ce mec-là dans Black Panther aussi, en fait. C'est ça qui est... clairement, oui. Ouais. Donc ouais, non, voilà. Moi, c'est ça. Je pense que, je sais pas... Johan, toi, t'as pas donné ton avis plus que ça. T'es plus mitigé que nous, toi. Ouais, moi, ce que j'avais dit à ce cinéma, c'est que moi, j'ai un petit souci avec le scénario. Le scénario, on va dire que après, c'est le problème, c'est qu'il y a eu... moi, j'ai un peu ce problème-là maintenant. Il y a eu beaucoup de films super-héros et j'attends un peu que le scénario me surprenne. Visuellement, le truc, l'histoire... Mais le scénario, il y a des moments où tu devines la fin, quoi. Bon, d'accord, ok. Tu vois un peu tout venir, ça, je suis voilà, d'accord. c'est que quand tu vois tout venir, autant l'histoire par rapport au père avec le frère, ouais, c'est le seul truc qui m'a surpris, et encore. Mais sinon le reste. Ouais, j'ai pas forcément vu venir, moi, que c'était le fils du frère, Ouais, ça j'ai pas vu venir. Mais ouais, mis à part ça, c'est vrai que le scénario, ça se déroule, quoi. Mais du coup, tu t'attends à être un peu surpris. Paul, toi, t'as un... Moi, je trouvais qu'il était très bien, le film. Il y avait un bon dosage entre l'action, l'humour, les séquences d'espionnage. Enfin, c'était bien équilibré. Ils ont mieux dosé que sur Thor. C'est pas Thor. Là, les moments graves, ils sont graves, quoi. Il n'y a pas une blague toujours pour désamorcer dès qu'il y a un truc important. Non, on fait pas une blague pour... Quand tu vois la détresse de la famille de T'Challa, quand il meurt, qu'il tombe de la cassette, il dit ça y est, quoi, toute notre vie, elle s'écroule. Je veux dire, elles sont désespérées, elles sont obligées de se tourner vers leur ennemi pour essayer de trouver une solution, pour détrôner l'autre qui a pris sa place. C'est quand même, comme tu dis, dans Thor, t'as pas cette profondeur, cet enjeu, alors quand même, il se passe quand même quelque chose de grave dans Thor. Là, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a un enjeu réel pour leur pays, pour leur avenir, Et là, je trouve que c'était vachement bien mis en scène, c'est clair. Par contre, mention spéciale pour la blague sur les végétariens que j'ai trouvé géniale, avec justement ce chef de tribu, la 4e tribu, qui voulait pas se mêler au reste du Wakanda, quand il fait croire à Martin Freeman qu'il va le manger s'il continue de parler et que il arrête de parler littéralement et que tout le monde y croit. Et en fait, mais non, je rigole, je suis végétarien. Mais cette blague était géniale pour justement désamorcer ce côté un peu obscurantiste des traditions dont tu parlais avant. Et là, pour le coup, c'est un personnage qui est beaucoup mieux, qui est vraiment, il existe dans les comics, le gorille blanc, et il est hyper caricatural dans les comics, et vraiment. Et là, ils en ont fait justement. Quand je l'ai vu, j'ai dit ah non, ils l'ont pas sorti. Et en fait, non, il est bien, c'est mieux que dans les comics, je trouve. Ce personnage-là, ils l'ont bien revampé. Ouais. Et mention plus pour les costumes, parce que là, high level sur les costumes. J'ai feuilleté, il y a un artbook de la nana qui a fait tous les costumes qui est sorti, là, je l'ai feuilleté. C'est super beau, ils sont tous super. C'est très tentant de l'acheter parce que tu sens qu'il y a vraiment une... Mais de toute façon, ils prennent vraiment à chaque fois des artistes. Je sais que sur Iron Man, pour les designs, ils avaient pris Adi Granoff, et ils prennent à chaque fois des artistes vraiment de comics pour donner une... Je sais plus comment elle s'appelle, la nana, mais... Et c'est pas une artiste de comics, l'a dit elle, mais c'est vraiment une nana qui fait de la des mode. costumes, c'est vraiment bien. Ouais. Top qualité. Ouais. Vivement Avengers 4, E3. Et oui, et puis bon, on attend tous Infinity War. Et j'espère. Mon gros espoir, moi, c'est que Martin Freeman croise Doctor Strange. Mais il faut que Martin Freeman croise Doctor Strange. Oui, il faut, mais j'ai très très peur que ça finisse en Sherlock 2000 avec vraiment des pouvoirs en plus, quoi, au final. J'ai très peur qu'au final... Non, mais il faudrait qu'il y ait un clin d'œil. Je sais pas si Martin Freeman sera dans Infinity War. Si, c'est obligé. Coulson, théoriquement, il est mort. Donc, il faut quelqu'un pour faire la liaison et tout ça, qui est mieux que la CIA. Donc, et c'est Ross qui s'appelle, j'ai retrouvé le nom. Everett Ross. Mais oui, ce serait trop génial. Et ce que j'attends surtout, c'est Shuri qui rencontre Tony Stark. J'attends la rencontre. J'avoue. Ouais, parce que je pense qu'elle pourrait prendre la suite de Tony Stark. Et t'avais une théorie, toi, c'est ma théorie. C'est ma théorie, c'est elle si Tony Stark disparaît, si Iron Man disparaît, c'est elle qui prendra sa place. Bah donc tu crois que c'est Riri Williams, c'est ce que je dis, comme dans les comics, où c'est... Comme Nico, quoi. Comme Nico, en fait. Oh mince. Bah non, bah si.
Bah si, Riri Williams, c'est celle qui prend la place de Iron Man. Mais c'est pas la sœur de. Ah oui, d'accord, ok. Riri D'accord, Williams, ok. c'est pas la sœur de Black Oui, Panther. ah oui, non mais voilà, c'est ça, d'accord. Mais ok. comme le MCU. Mais oui, non, mais c'est En ce logique. moment, je précise pour ceux qui ne sauraient pas, dans les comics en ce moment, Tony Stark est Bah, pas mort, il est en. Ça serait léthargie, le plus logique, le plus probable. Enfin, là, c'est même pas. Enfin, c'est une théorie qui est facile à deviner. Enfin, si c'est le cas, ils ne faut pas aller chercher loin Il parce me que semble que voilà. le MCU se déroule pas justement sur la même terre Non, que c'est pas la même, Riri Williams, mais Non. c'est vrai Ouais, qu'il c'est pourrait ça. partir dans cette lignée. Moi, pour c'est le pas mal. remplacer, si jamais il faut le remplacer, je la verrais bien elle en première ligne. Quoi. Et bah donc, t'as la même théorie que Nicolas Demar. Bah, c'est une théorie basique, je pense. Qui demande pas beaucoup de réflexion. Donc on va conclure avant de passer au coup de cœur et au coup de gueule. Donc je pense que ouais, Black Panther, Black Panther, grosso modo, on c'est valide, quand ouais. même Ah ouais, plus ouais. que positif. Ouais, quoi. je valide. C'est clair. Même Johan qui est un peu plus Après, non, mais réservé, il est bien. C'est juste, voilà, maintenant, sur les films super-héros, j'attends beaucoup du scénar. Puis bon là, Voilà. puis là on va s'en prendre plein les yeux avec Infinity War. Ouais. Là ils ont pas intérêt à nous décevoir, je pense. Là, à mon avis, ils ont la pression. Non, parce que vu comment ils nous l'ont vendu. Ouais. Ça, ouais. Mais bon. Bon, on va passer au coup de cœur et au coup de gueule. Bah voilà. Donc c'est moi qui Honneur au commence. nouveau. Tu Très commences. bien. Alors du coup j'ai un coup de cœur BD et un coup de gueule un peu plus généralisé. Donc du coup je vous l'avais fait passer tout à l'heure, mais si vous voulez vous pouvez le refeuilleter tout de suite. Mon coup de cœur c'est quelque chose que j'ai lu il y a quelques mois, donc 2 mois grand maximum. C'est un roman graphique en fait, mais à la base c'est un livre d'artiste qui s'appelle Black Project par Gareth Brooks, qui est anglais. Et donc c'est un roman graphique qui a été fait exclusivement en broderie et en gravure. Donc ce sont 2 pratiques qui se rapprochent très fort de ce que je fais moi dans la vie de tous les jours. Et donc c'est un livre qui lui a pris 5 ans à faire pour raconter une histoire très glauque. Et donc c'est l'histoire d'un gamin qui a peut-être 13-14 ans, c'est jamais clairement établi mais c'est un ado. Et en fait il se crée ses propres copines avec donc du tissu, des pompes à aquarium, enfin il va trouver des systèmes pour se faire des copines. Et elles mourront toutes de façon différente. Une va être mangée par les rats, selon les endroits où il va les cacher en fait. Donc c'est très très glauque, je pense que c'est vraiment l'aspect glauque qui m'a vraiment plu. Et le fait aussi que tout soit fait vraiment à la main et qu'à la base ce soit juste un livre qu'il a fait pour lui et ça a été publié. Et il a mis 5 ans à le faire et voilà. Donc c'est un super ouvrage que je recommande vraiment pour ceux qui aiment bien les choses un peu bizarres et qui sortent de l'ordinaire. Et au niveau du coup de gueule peut-être où on fait Non, vas-y. coup de cœur, coup de gueule chacun. Eh ben, un coup de gueule, du coup, c'est un coup de gueule assez général, hein, parce que je pense que c'est pas nouveau, et justement, tu avais très bien amorcé la question tout à l'heure. Mais je pense que moi, ce qui commence à m'agacer sérieusement, c'est qu'on est en 2018 quand même, et il faudrait peut-être qu'on pense à inviter plus de femmes sur les festivals et sur les salons BD, parce qu'il y en a qui bossent, il y en a qui sont là, et elles sont pas visibles. Et moi, je suis partisan de cette idée comme quoi que si on visibilise pas les femmes, eh ben elles ont pas de contrat et elles vendent pas, et c'est un cercle vicieux parce qu'on les visibilise pas plus, donc les gens ne sont pas au courant qu'elles font des trucs bien. Donc là en plus c'est un très mauvais exemple parce que mon coup de cœur c'était un homme qui l'a fait, donc honte sur moi. Mais on a parlé de Mon Stress qui est fait par Mon deux Stress femmes, qui est une super découverte pour moi. Et les clamps aussi, hein, et les c'est des clans, femmes. c'est Hein. des Ouais. femmes aussi, ouais. Mais du coup, voilà, donc juste sur les salons BD, les festivals BD, moi je veux voir plus d'artistes femmes, je veux voir plus de scénaristes femmes, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas que des hommes dans les invités, quoi, voilà. Et d'ailleurs, même nous, le podcast, parce que c'est la première fois qu'on a 2 filles autour de la table. Waouh. Donc, t'es toute seule. Il y a toujours que moi. Il y a quasiment toujours que toi comme fille. Ben Je oui. pense que non, donc c'est bien. C'est aussi pour Oui, ça que je c'est voulais bien. inviter Ève. Ah. C'était aussi une volonté pour ça. C'est la caution équilibre. Non, mais après, dans le comics, c'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est aussi, il y a moins de femmes qui en a eu. Il y avait Xavier Fournier qui avait sorti un article là-dessus qui expliquait qu'à une époque, l'industrie comics était à 30 ou 40%, il y avait 30 ou 40% de femmes entre les dessinatrices, les assistantes de rédaction, les scénaristes femmes, et que ça a diminué vraiment dans les années 90. Les années 90 sont Mais sans explication, mais les années 60, Mais 70, je il y avait pense beaucoup que- plus de femmes dans le comics américain. je pense que la visibilisation justement sert aussi à motiver les femmes à s'engager dans ce genre mais je suis- d'activité, de domaine de travail. Hein. Je suis C'est quand même d'accord, du hein, de toute travail pour en façon, vivre. ouais, mais après, je pense que c'est plus facile d'avoir des là, je
mets dans la peau de l'organisateur. Bien sûr. Je pense que c'est plus facile d'inviter des femmes sur des trucs comme le franco-belge ou bon, le manga c'est différent parce qu'on n'invite pas souvent, mais même si à la Japan Expo c'est plus facile d'avoir des invités femmes. Oui, et puis à Angoulême, il y a une bulle Asie à Angoulême. Bon, c'est pas forcément des grands auteurs. Les grands auteurs, c'est souvent des hommes qui sont invités, mais il y a une bulle spéciale Asie où il y a quelques femmes qui sont invitées parfois. Mais surtout Angoulême, ça reste très minoritaire. Il y a très peu de femmes sélectionnées pour le Grand Prix. Voilà, et ça fait quand même plus de 40 éditions quand même, quoi. Donc ça non, mais oui, mais pas une seule femme je n'a comprends, gagné en tout cas. le Grand Prix. Bon, après, ça, le Grand Prix, c'est encore différent, mais par contre, je suis d'accord Le avec Fauve toi d'Or, que... personne, aucune femme. Non, mais avant que ce soit le Fauve d'Or, il y avait Bretéché qui l'avait eu entre autres. Il y en a eu 2 ou 3, pas beaucoup. La plus haute Pas distinction, beaucoup, je crois 2 ou 3. aucune femme ne l'a eu. Il n'y en a pas eu 2 ou 3. Mais je pense que Aucune femme. là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que dans les invités, on pourrait faire un peu plus d'efforts. Je suis d'accord. Après voilà, c'est vrai que forcément elles sont peut-être pas toutes dispo, elles sont peut-être pas toutes connues au même niveau Oh, que les hommes les plus connus. Mais je pense que ça contribue aussi à les faire connaître plus, de les inviter et donc de faire des découvertes pour le public qui connaît pas forcément. Ça peut être sympa. Non, Non, mais mais à je la suis- place, ils invitent des cosplayeuses. C'est vrai que... C'est vrai, Ouais, c'est vrai. mais c'est vrai, c'est dommage. C'est dommage. D'ailleurs, il Enfin, faudrait c'est dommage. plus de visibilité pour les cosplayers. Non mais c'est très bien qu'on ait des cosplayeuses et je suis super contente, mais je pense à un festival, à un salon auquel je suis allée il y a quelques mois, on s'y était croisés d'ailleurs. Le fax. Ouais, et en fait, il y avait deux artistes de comics qui étaient très talentueuses. Elles n'étaient pas invitées dans la Artist Alley, elles étaient sur le stand Wacom. Donc c'est moyen, tu vois. Non, mais je suis c'est d'accord. vraiment, il y a un problème, quoi. Donc voilà. Je suis complètement d'accord. Si, c'est Stack qui a eu le Grand Prix. Ah. C'est Mais la seule. le Fauve d'Or. Mais ça n'existait pas quoi, à l'époque, Ouais. c'était en 2000, il n'y avait pas de Fauve d'Or Johan encore. à l'époque, Johan donc, mais c'est la Coup de seule. cœur, coup de gueule. Oh là. On va revenir à toi après. Hein, si Non, pour le coup de cœur, mais c'est un petit coup de cœur. Hein. C'est juste qu'en ce moment, on a commencé à regarder Food Wars sur Netflix. C'est sympa, franchement, c'est sympa. Non, en fait, on regarde Food Wars parce qu'on a l'impression de regarder Top Chef en fait. Et pourtant, on regarde pas Top Chef, hein. Mais c'est la même chose en animé en fait. C'est tout pareil, sauf que ça se passe dans une école, mais c'est la même chose. Mais franchement, c'est sympa. Ça se. Bon, Pour par le- contre, le côté orgasmique quand tu goûtes un truc, c'est un peu limite. D'ailleurs, j'ai vu qu'apparemment, je pensais ça en série. Petit Chef, hein. Le Petit Le Chef va Petit Chef. ressortir en manga. C'est vrai. Il y a Wow. un éditeur, je crois que c'est, je sais plus lequel c'est, il me semble que c'est Black Box, mais je dis peut-être une bêtise, qui va ressortir apparemment 2 vraiment vieux trucs. Il va Ouais, je crois ressortir que Mes c'est Black Box. tendres Je années crois que et c'est- Le Petit ouais. Chef. Ils avaient ressorti En manga. Cobra il y a pas très Ouais, longtemps. c'est ça. Oui. Mais ils font beaucoup de rétro. Mm. Et Donc, Devilman. Et les DVD sont sortis au Japon, je les ai vus, je les ai pris en photo, donc j'espère qu'un éditeur DVD va les ressortir aussi, ce serait bien en France. Et pour le coup de gueule, alors c'est un petit coup de gueule, j'espère ne pas avoir le même qu'Hermance. C'est pour la fin de saison Non, c'est pas le même. de Jessica Jones. Je ne spoil pas, j'ai une petite déception sur la fin de saison. Je n'en dis pas plus parce que La saison 2. Ouais, la saison D'accord. 2. Moi j'ai pas encore vu, ouais. Donc, Voilà, donc je ne spoil pas plus, mais j'ai juste pour dire que On va dire que c'est une déception. Faudrait peut-être qu'on en parle dans un prochain podcast. Voilà, on c'est a pour beaucoup ça parlé que- des séries Marvel Netflix aussi. mais c'est pour ça que j'ai après pas voulu en je parler ne cette pas, fois-ci. je ne dis pas de pas le voir comme ça. Ah non, Franchement, non. il y a des choses super sympas, mais petite déception sur la fin. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Mais moi je vais rebondir vite fait sur Jessica Jones. Micro avis, c'est comme la plupart des séries Netflix Marvel, il y a trop d'épisodes. Voilà, c'est tout. Alors sinon, mon petit coup de cœur. Alors j'en avais 2, j'ai hésité entre La Forme de l'eau et Annihilation. Et je pense que Forme de l'eau, tout le monde en parle, donc je vais plutôt parler de Annihilation. Annihilation, je sais plus Le comment on film dit. de SF. Le film de SF sur Netflix. Avec Nathalie Portman. Voilà, donc surtout ne regardez pas la bande-annonce. On n'a mieux. rien vu, nous. Moi, j'avais pas regardé la bande-annonce et je pense que c'est mieux de découvrir. Alors, je vais essayer de faire un petit pitch, mais sans trop dévoiler l'histoire. Donc, ça suit Lena, qui est jouée par Nathalie Portman, qui est une ancienne militaire et biologiste. Il y a son mari qui était également militaire et qui a disparu lors d'une opération. Et alors, je sais plus combien d'années plus tard, mais il revient. Il arrive dans l'appartement, sauf qu'il est dans un état. Enfin, c'était un légume, quoi. Enfin, il est catatonique, il revient. Et elle comprend pas ce qu'elle veut. Elle veut découvrir ce qui lui est arrivé. Et donc elle rentre en contact avec, je sais pas si c'est l'armée, je sais plus, je sais pas exactement ce que c'est, ou c'est le gouvernement. Enfin non, c'est un truc du gouvernement secret. Et elle apprend donc qu'il est allé dans un endroit où il est le seul à être revenu. Et elle va incorporer une équipe de scientifiques, que des femmes d'ailleurs, dans l'équipe, qui ont toutes vécu également des périodes très difficiles de leur vie. Il y a une qui a perdu son fils ou sa fille, je sais plus si c'est. Non, c'est sa fille, je crois. Une autre qui a eu un cancer, enfin bon, c'est que une qui a essayé de se suicider, enfin.
des femmes très, très marquées. Et vont aller explorer une zone qui s'appelle le miroitement, qui grosso modo, c'est, vous imaginez une bulle de savon. Et bien pareil, sauf que ça fait sur je sais plus combien de kilomètres dans les marais et tout ça. Et donc le but, c'est d'aller dedans et de voir ce qui s'est passé, de voir quelle est la cause et éventuellement l'arrêter, parce que ça se propage de plus en plus et ça risque de menacer toute la planète. Écoute, ça fait Voilà. Moi, j'ai vu des avis soit très négatifs, soit très positifs. Mais j'ai rarement vu des gens. J'ai beaucoup vu d'avis très positifs et d'ailleurs ma sœur me l'a vivement conseillé aussi et je sais qu'elle a de très bons goûts en matière de cinéma. Donc je vais regarder, ça m'intéresse pas mal. Et coup de gueule. Et coup de gueule, je l'ai pas trouvé. Alors... Non. On n'arrive plus à gueuler, c'est terrible. Ouais, là j'en ai pas. Là, on a trop de choses à regarder, donc on sélectionne, donc on n'a plus de coup de gueule. Hermance. Bah moi je vais reprendre mon coup de cœur que j'avais évoqué à Opal, mais comme notre qualité audio est pas très bonne, je vais le reprendre. J'allais en parler après. Regardez Altered Carbon sur Netflix. C'est une très bonne série de science-fiction. Bon, Paul est mitigé, moi j'ai bien aimé. Honnêtement, ça sort de ce qu'on a d'habitude. Visuellement, c'est plutôt pas mal. Donc c'est issu d'un roman, il me semble, Altered Carbon. Ouais. J'espère vivement qu'on aura une saison 2. Il y a trois romans, donc là ils ont repris le premier. Donc, voilà, honnêtement, j'ai bien aimé, c'est dynamique, ça passe bien. Un truc un peu dystopique, voilà, la société déglingue dans le futur. Enfin, c'est assez basique comme thème, mais honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc je conseille vivement de regarder Altered Carbon sur Netflix, parce que c'était bien, que c'est pas très long à regarder en plus, ça va vite. Ouais, il y a 10 épisodes. Ouais, voilà. Donc... Et surtout, il y a l'acteur de Marc-Antoine de Rome. Enfin voilà. Donc regardez Altered Carbon. Et mon coup de cœur, je sais plus, j'en ai donné un tout à l'heure, je me rappelle plus. Coup de gueule. Ton coup de gueule. Mon coup de gueule, c'était pour les hôtels. Ah oui. Oui. Alors, nous envisageons de partir. Oui, voilà, exact. Nous envisageons de partir à Tokyo fin octobre, et nous ne comprenons pas cette inflation de prix sur nos hôtels. Si quelqu'un sait m'expliquer pourquoi à cette période de l'année c'est aussi cher, je ne comprends pas. Alors que vous regardez aux autres périodes, même limite maintenant en avril, c'est moins cher. Il va falloir m'expliquer. Non, mais tu regardes 3 semaines avant, c'est moins cher. Hein, voilà. C'est moitié prix. Nous ne comprenons pas pourquoi. Fallait partir en février comme moi. Oui, mais moi j'ai eu des super prix. Oui, il faisait froid, mais c'était bien. Mais oui, non, si ça m'échappe. On galère à trouver un logement tellement tout est cher en fait. Alors que d'habitude on n'a aucun problème pour se loger. Donc là on comprend pas. Donc si quelqu'un a une explication, mettez-le en commentaire. Je ne sais pas, trouvez-moi une solution. Mais je comprends. Si vous avez un plan, une tente. C'est ça, parce que voilà, on aime loger dans le quartier de Ueno et là tout à Ueno est cher, même les appartements. Donc c'est un peu la galère, mais on comprend pas. Et oui, c'est mon coup de gueule, ça m'échappe, ça m'énerve et j'aimerais bien trouver une chambre d'hôtel pour dormir. Alors, message, si vous tenez un hôtel près de Ueno, envoyez un mail à asso.trouples@gmail.com. Ouais, moi j'ai fait le Tougadeya, c'était très bien. Oui, merci, j'adore le Tougadeya. Il est très cher, d'habitude il est pas cher et là je ne comprends pas. Bon, bah moi je vais reprendre le coup de gueule que j'avais fait à Opal. Donc ouais, pour préciser, en fait on a fait un débat à Opal, plutôt avec Philippe Cardona, Éric Pilot, Julien Gallerin et le serviteur autour de la table à part Ève, qui n'était pas là. On a bien rigolé, c'était très drôle, je pense que les gens qui étaient dans la salle ont bien rigolé. On avait tout filmé. On a un gigantesque problème de son sur le truc. Voilà, en fait, on est très beau visuellement, mais mais on comprend pas ce qu'on dit, on comprend des bribes et tout, donc c'est un peu... Je pense que le micro plus la caméra, il y a eu un problème. Ouais. Du coup, on va... Donc voilà, fallait être là, désolé. Je vais fin avril à Aix, normalement, je vais descendre à Aix, donc je pense que je ferai un podcast sans vous les amis, désolé, avec les On t'a lui. D'ailleurs, je pense qu'on parlera d'Infinity War vu que ce sera 3 jours après. Et voilà. Et alors, on va devoir faire un épisode hors série après pour en parler, mais sans toi. Mais sans lui. Voilà, la prochaine fois tu seras pas là. Je vous appellerai au téléphone pendant le podcast. Non mais on va faire un hors-série qu'on va publier juste avant lui. Ouais, mais je sais pas, mais en tout cas c'est un des projets qu'on a, mais je pense que oui, si on enregistre ça ce week-end-là, ce sera 3 jours après Infinity War. Voilà. Donc je vais reprendre mon gros raisonnement pour parler d'un tout petit truc. Je vais reprendre mon coup de gueule que j'avais fait à Opal parce que c'est vraiment une honte. Et il y a une bande-annonce qui s'appelle The Lion Kid Reborn, qui est un vrai truc produit par Disney, qui est en fait le Roi Lion refait en image de synthèse, un peu à l'image de ce qu'ils ont fait avec Cendrillon, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle.
Moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Personnellement, ça n'a aucun intérêt. On a toujours dit de faire un débat, mais Armance veut pas le faire parce qu'elle dit qu'elle va être toute seule. Non, je suis d'accord sur certains et pas d'autres. Là, je suis pas d'accord avec toi. T'es d'accord avec moi? Voilà, sur le Roi Lion, je suis d'accord avec toi. Et alors, déjà, je trouve, dans l'idée, c'est naze. Mais alors, en plus, ils ont fait un truc qui est uber naze, mais c'est même pas, c'est que Scar est méga massif et limite tigre à dents de sabre avec 2 crocs qui sortent du truc. Et ça enlève toute la force du personnage de Scar, qui est justement qu'il est frêle par rapport à Mufasa, et donc qui doit jouer de son intellect pour prendre sa place et pas de sa force. L'idée de faire de Scar un espèce de tigre à dents de sabre, je sais pas quel est le mec qui a eu cette idée, mais faut le prendre. C'est... Non, mais tu sais, c'est les mêmes que chez... c'est un coup de gueule. C'est les mêmes que chez DC qui se sont dit mais en fait, c'est hype les tigres à dents de sable, on va mettre un tigre à dents de sable, comme un peu les baleines dans Superman, tu vois. C'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, donc ça, mais il faut que ça fasse 0 entrée, quoi. Ça, je n'irai pas le voir, je veux pas cautionner Moi, ça. je n'irai pas le voir non plus. Et je veux pas cautionner ça, faut pas que ça fasse d'entrée, et faut arrêter, quoi. Alors j'ai vu qu'il y a un Aladdin qui allait sortir aussi. Un Dumbo également. Mulan, exact. Ils vont faire Dumbo. Oui, c'est Tim Burton a C'est Tim priori. Burton qui prend Dumbo. Là j'ai peur. Hein. Tim Burton il a perdu depuis longtemps, tout le monde Mais il va Ah mettre, oui, Tim Burton, il a perdu de sa superbe depuis un moment. Et il va reprendre le cirque de Batman 2, là, et puis il y aura des clowns gothiques et tout. Non, enfin bref. Donc voilà, et mon coup de cœur, moi ça va être un peu rejoindre indirectement le coup de gueule d'Hermance. Voilà, moi je suis allé en février au Japon, et j'ai un gros coup de cœur pour un truc, c'est pour une ville qui s'appelle Osaka. Moi j'étais allé, c'était la 3e fois que j'allais au Japon, j'avais fait que Tokyo et un peu la banlieue de Tokyo la première fois. Et Kamakura perdu avec Yohan dans la forêt. Et Kamakura perdu avec Yohan dans la forêt, ouais. Une grande histoire. Hein. Une grande histoire. Et donc voilà, et j'ai découvert Osaka, guidé par Eric Pilot, que je remercie encore. Et j'y n'y ai passé que 2 jours et je regrette parce qu'il y avait vraiment, j'aurais aimé y passer plus de temps, il y a beaucoup plus de choses. Il y a le gigantesque, un des plus grands aquariums au monde qui était fermé au moment où j'y suis allé. Il y a un gigantesque, un espèce de parc aquatique en intérieur que j'aurais bien aimé faire aussi. La bouffe, c'est juste une tuerie. Déjà que la bouffe au Japon c'est une tuerie, mais alors là c'est à des années-lumière. Il y a des quartiers où on se balade, c'est vraiment le Japon des mangas des années 90, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être dans Ranma. Il y a eu des quartiers d'Osaka où je me promenais, j'avais vraiment l'impression d'être dans Ranma 1,5 ou dans Max et compagnie, quoi. C'est vraiment l'idée qu'on se faisait du Japon dans les années 90 et tout. Les gens sont super sympas. Bon, ils picolent un petit peu. Mais ça, Osaka, c'est réputé pour. Ouais. C'est un peu, j'avais dit en déconnant que c'est un peu la Nord-Pas-de-Calais du Japon. Je trouve un peu, On arrête avec les stéréotypes. Ben non, mais je suis désolé, mais quand j'ai vu, alors ça va faire très cliché ce que je vais dire, mais quand j'ai vu en bas de mon hôtel, en face du supermarché, des mecs boire des canettes de bière en métal, j'avais un peu l'impression d'être à l'Intermarché près de chez moi à l'homme, tu vois. C'était un peu la maison quand même, quoi. Tu vois. Non, blague mise à part, c'est vraiment une super ville. Il y a vraiment des coins quartiers et c'est Shinsekai, je crois, de mémoire, si je me trompe. Mais c'est l'ancienne ville avec une gigantesque tour, il faut le faire la nuit, la manière dont c'est électrifié, dont c'est éclairé, c'est fabuleux. Mais si, c'est Shinsekai. Et c'est vraiment bien. Enfin, franchement, si vous pouvez aller au Japon, allez à Osaka. J'aurais dû y aller les 2 premières fois, et là, la prochaine fois, j'y passerai au moins 3, 4, voire 5 jours. Voilà. Donc sur ce s'achève parce qu'on a quand même fait 1h20 là. Ah oui, on a un peu débordé le support. On avait des bons thèmes là. On avait des bons thèmes là, c'est pour ça. Et puis il y avait le relance. C'est bien. C'est dynamique. Voilà, c'est dynamique. Il y a du débat. Donc voilà, écoute, on va vous souhaiter à la prochaine. Je sais pas, on va essayer d'en refaire un en avril avant celui que je ferai à Aix, je pense. On va se faire des thèmes, il y a de quoi. Hein. Là, on en a en réserve. Hein. Parce que par exemple, on pourrait tout à fait parler d'Alterate Carbone si on l'a tous vu. On pourrait parler. Jessica Jones. Il y a Jessica Jones. Enfin voilà. Si vous avez Nino Kuni 2, hein, Paul. Si vous avez des choses dont vous voulez qu'on parle, on le dit à chaque fois, personne ne nous envoie. Oui, rien. envoyez-nous des commentaires. Envoyez-nous. Eric Pilot, dis-nous de quoi tu veux qu'on parle, vu que tu es un de nos plus grands spectateurs. Voilà, on va réfléchir à tout ça et puis on va essayer de vous concocter ça pour début avril. Et puis voilà. On va pour c'est mon type de langage. C'est comme toi, c'est vrai. Voilà. J'essaye de me corriger. Je l'ai pas trop dit, je pense là dans le podcast. Ça va. Donc voilà, on va vous dire au revoir. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Salut.